Tu dis tu t'appelles comment? Daouda. Tu habites où ça? À Boisseau. Ah, tu es à Boisseau actuellement? Oui. Tu dis il y a quel problème? Bon, il y a deux chrétiens sont là pour venir me baptiser, quoi. Ok. Donc nous, on ne maîtrise pas la Bible. Inch'Allah. Donc là, comme il m'a posé les questions, il ne peut pas répondre. À côté, il veut rappeler, il veut causer. D'accord. Est-ce que tu as unité? Oui, oui, il y a unité. Inch'Allah. Donc allons-y. Il faut leur donner le téléphone là. Voilà. Monsieur, allô, allô? C'est la partie qui me plaît. Oui, allô? Bonjour, bonsoir. Bonjour, bien-aimé. Ouais, comment allez-vous? Ça va bien? À qui ai-je l'honneur? Bon, vous avez l'honneur à un homme de Dieu qui veut vous... Bon, c'est un de vos fils ou bien un de vos frères qui vous a appelé pour voir qu'on cause ensemble. D'accord. Il m'a dit que vous êtes parti l'évangéliser, c'est vrai? Bon, il est avec nous et on a de causer de la Bible et du Coran. Ah, ça tombe bien. C'est ça moi-même je veux même. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire de la Bible et du Coran? Non, en fait, on verrait. En fait, celui qui nous a dit que si vous nous posez des questions, on ne peut pas répondre. Non, on vous écoute. Je ne sais pas c'est quelle question pour nous poser qu'on ne peut pas répondre. Mais, avant ça aussi, vous étiez en train de lui dire des choses aussi. Tu m'as posé des questions. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, il m'a dit. Attends. Il m'a dit que, puisque je lui ai posé une question, il m'a dit que non, il ne peut pas répondre, mais il y a quelqu'un qui peut répondre. D'accord. Quelle était la question que tu lui as posée? Poser cette question. Oui. Puisqu'il a dit que. Oui. Il a posé la question que. Puisque lui, il a dit que non, que Jésus ne veut pas. T'as dit quoi? Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Oui. Maintenant, nous, on a posé la question, mais Jésus vient d'où ça? Ah, d'accord. C'est la question qu'elle a. Maintenant, lui ne peut pas répondre. Non, c'est la comme ça, question. non? C'est pour cela qu'il vous a appelé, pour que vous nous répondiez. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Et on vous écoute. Il a dit Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Et puis, nous, on a répondu Jésus vient d'où ça? Jésus vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Merci beaucoup. Voilà, et sa maman s'appelle Marie. Marie aussi est créatrice de Dieu. Elle est créature de Dieu, elle a dit. Jésus est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils engendré de Dieu. Ce n'est pas un ange, c'est un être humain. Et seulement que il n'a pas de papa, mais il a une maman. Ok. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre que Jésus. Voilà, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils engendré de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Qui devait venir se sacrifier pour le monde. La Bible n'a jamais dit que quelqu'un est venu pour tuer, pour mourir. C'est que tu n'es pas la Bible, en fait. J'ai la Bible en face de moi, donne-moi le verset. Au fait, non, je n'ai pas la Bible, c'est pour ça que ça vous dit. J'ai lu la Bible dans Matthieu. Mais Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre combien? Je n'ai pas la référence, sinon j'allais vous lire la Bible de A. D'accord, maintenant, avant de lire la Bible... Attends. Ça dit que non, que Dieu n'est pas le Fils, ou bien Dieu n'est pas quoi? Jésus n'est pas tout ce que tu as dit. Mais il te dit que... Allô? Oui, je vous écoute. Faut aller doucement. Jésus est le Fils unique de Dieu envoyé par un Saint-Esprit, par une personne humaine pour sauver le monde. Je n'ai pas compris. Il faut répéter. Tu dis Jésus est quoi? Jésus est le Fils. Il est le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu envoyé par un Saint-Esprit. Je viens. Donc... Attends, faut te calmer. Ah, moi, il t'écoute. Voilà, Jésus est le Fils unique envoyé de Dieu par un Saint-Esprit. Il n'est pas une personne humaine pour sauver le monde pour ces péchés que nous vivons. C'est écrit où? C'est écrit dans Matthieu. Matthieu combien? Matthieu combien? Faut lire tout Matthieu là. Mais attends, tu peux donner un verset. Allons doucement. Tu peux donner un verset où c'est écrit Matthieu chapitre tant, verset tant. Matthieu combien? Je n'ai pas retenu tout cela, mais j'ai lu la... Moi, au fait, quand j'ai lu la Bible, je ne retiens pas tout ça. Mais avec tout ça là, toi, tu ne connais pas la Bible et puis toi, tu veux évangéliser musulman. C'est pas une chose de ne connaître pas la Bible. Tu peux lire la Bible et tu ne restes pas de ça. Mais à quoi c'est d'aller... Doucement. Ok, ça, tu peux aller en disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, dis-moi. Je t'ai demandé, est-ce qu'il est Dieu? Non. Tu fais quoi? Tu fais la différence, tu fais la référence à quoi en disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Je vais t'expliquer. Il faut que toi, tu sois d'accord d'abord que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Moi, c'est la partie là. Jésus est le Fils unique de Dieu. Très bien. Donc là, je comprends maintenant que tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Mais venu par un esprit en tant qu'un Je sais que c'est ce qu'il pense en fait.
Il est Dieu ou bien, attends, il est Dieu ou bien le Fils de Dieu? Il est Dieu venu en tant qu'un esprit. D'accord, très bien. S'il est Dieu venu en tant qu'un esprit, pourquoi Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Merci beaucoup. Je te poser une question. Allons-y. Tu dois répondre. Allons-y. Je prends un exemple. Disons que nous sommes les êtres humains. Hein? Allons-y. Si toi, ton père a une maison, bien une famille, que ton père peut pas, peut-être ton père en voyage, ou que ton père n'est pas là, il t'envoie dans une mission, n'importe, hein? Tu portes le nom de ton père ou bien? Je t'écoute, hein. Voilà. Maintenant, si ton père dit, ah, je ne suis pas là, c'est toi qui me représentes. Dis-moi, si quelqu'un vient dans la maison, ben, vient dans la cour, à qui ils vont s'adresser? Ils vont s'adresser au représentant du Père. Qui est le représentant du Père? C'est Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Jésus, c'est le représentant de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est le représentant de Dieu. Pourquoi toi tu dis il est Dieu? Puisque Jésus... Ah, en fait, on ne peut pas se comprendre. On va se comprendre, tu as dit tout à l'heure que quand le Père n'est pas là, s'il met son Fils pour le représenter, mais le Fils devient le représentant de Dieu, du Père. Est-ce que ça veut dire le Fils là, c'est le Père lui-même? Non. Est-ce que quand on a tué le Fils là, est-ce que le papa est mort? Non. Est-ce que quand le fils est malade, là, le vieux aussi est malade? Non. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as bien lu la Bible. Mais quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux me réciter ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waka. Maintenant qu'elle a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas parce que Jésus ne pouvait pas le sauver. Et il s'adressait à qui quand il disait mon Dieu là? Il s'adressait à son Père qui était son créateur qui l'a envoyé en tant qu'un esprit. Donc Jésus est Dieu, mais il a son créateur. Il est le Dieu venu d'un esprit. Donc, mais pourquoi tu dis qu'il s'adressait à son créateur? Mais attends, c'est que tu oublies là, tu veux qu'on a qu'à t'expliquer comment? Il faut m'expliquer. Tu dis il est déjà Dieu, non? Quand on est Dieu là, on est Dieu créateur en même temps. Tu dis Jésus s'adresse à son créateur. Ça veut dire quoi? Il s'adresse à quel créateur alors qu'il est déjà lui-même Dieu créateur? Jésus là, sa maman c'est pas Marie. Jésus là, c'est pas sa maman qui est Marie. Donc attends, il va te passer un quelqu'un. Voilà, comme toi tu connais pas, la faute donne à celui qui connaît. Vous êtes prêts pour aller évangéliser les gens alors que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Allô? Bonjour, cher ami. À qui ai-je l'honneur? Ouais, je suis le frère Seka. D'accord, Seka, je vous écoute. Oui, bon, je me suis levé un peu, mais vous êtes en train de causer, bon, je ne comprends pas trop le sujet, donc j'ai demandé, mais c'est quel débat en réalité qu'il va avoir la tête et une queue? Il y a une tête, il y a une queue. Le problème c'est quoi? C'est que mon frère musulman m'a appelé. Il a dit, il y a le frère qui veut l'évangéliser, il lui a demandé pourquoi il dit Jésus est Dieu. C'est normal que vous partez évangéliser. Mais avant d'aller évangéliser, là, Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 1, il dit, Matthieu 7, verset 5, il dit, enlève d'abord la poudre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Ça veut dire quoi? Il faut maîtriser ton sujet d'abord avant d'aller évangéliser les gens. Lui, il a dit que Jésus est Dieu. Mais Jésus a dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé. Oui. Jésus dit que Dieu l'a envoyé dans la Bible. Pourquoi lui, il fait croire à mon frère musulman que Jésus est Dieu? Alors que Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Jésus a dit que je suis un envoyé de Dieu. La Bible dit que Jésus c'est un prophète. Donc s'il est un prophète là, dites que c'est un prophète, ne dites pas qu'il est Dieu. Oui. Voilà le sujet qui est là. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je suis d'accord. Au fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi je suis en train de dire. D'accord. Quand on dit Dieu, Dieu c'est tout d'abord un esprit. D'accord. Voilà. Donc Jésus a dit, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le Père qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Et quand ces disciples lui ont posé la question, mais dites-nous simplement qui est Dieu et cela va nous suffire. Il a dit quoi? Donc vous êtes avec moi depuis là, vous ne connaissez pas encore Dieu. D'accord. Vous avez dit que vous n'avez jamais vu. Vous avez dit que quoi? C'est l'esprit qui était en lui en ce moment qui parlait là, c'est Dieu qui était en lui. C'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que toi tu dis. La Bible n'a jamais dit ça. Quand il parlait sur ces paroles-là, il voulait dire quoi par exemple? Voilà, si tu ne comprends pas, il faut demander. Lui-même, il a dit, demandez, l'on vous donnera. Voilà, quand Jésus parlait à ses disciples-là, le verset que tu cites là, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6 à 7. Mais le verset commence au verset 14 premier d'abord. Il a dit dans Jean 14, 1, il dit, croyez en Dieu et puis croyez aussi en moi. Ça fait deux personnes distinctes. Ils ne sont pas la même chose. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez. C'est là maintenant, Thomas lui dit, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Non, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Il est le chemin, mais c'est Dieu qui est la destination. Parce que la route qui mène à l'aéroport, là, ce n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin, mais c'est Dieu qui est la destination. Et il est le chemin de son époque à lui, au temps d'Israël. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier. Il était chemin de son époque. C'est pourquoi les disciples lui disent, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on m'a dit, tu montres-nous le Père. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui m'a vu a vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père veut dire quoi? Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Non, je n'ai pas compris la personne. Jésus est quoi? Jésus aime ce que Dieu aime. Il défend ce que Dieu défend. Il ordonne ce que Dieu a déjà ordonné. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre, mais ce n'est pas pour autant qu'il soit Dieu. C'est comme l'ambassadeur d'un pays. Non, allons-y tout doucement. Je vais doucement pour que tu comprennes. Non, allons-y tout doucement pour qu'on puisse se comprendre. Vous étiez avec quelqu'un qui disait que Jésus était Dieu. Pour qu'on puisse mieux s'entendre, moi je dis, Jésus est le chemin sûr pour atteindre Dieu. Ça s'arrête là. Au fait, moi je ne suis pas pour venir évangéliser. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël. C'est pas question d'évangéliser. Tu as posé la question en train de te donner la réponse. Est-ce que toi tu acceptes que Jésus n'est pas Dieu? Pardon? Tu acceptes que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Il est quoi? Jésus est l'envoyé. Il a dit que je suis le chemin de... Si vous me suivez là... Non, il est l'envoyé de Dieu, non? Il est l'envoyé de Dieu. Nettement. Voilà, maintenant ton frère qui est à côté là, pourquoi lui dit Jésus est Dieu? Il faut lui demander pourquoi il a dit Jésus est Dieu. Il faut lui demander. Non, bon, mais ça, c'est sa conception. Mais vous êtes tous chrétiens, vous êtes tous chrétiens. Vous êtes tous chrétiens, vous devez vous entendre. Pourquoi toi tu ne crois pas qu'il soit Dieu, l'autre dit qu'il est Dieu? Quelle est la vérité? Non, on est tous chrétiens, mais chacun a sa façon de Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que tous les musulmans du monde croient que c'est Allah qui est leur Dieu. Mais vous êtes tous chrétiens, vous venez évangéliser un frère musulman, alors que vous ne vous êtes même pas entendu d'abord. Évangéliser, monsieur. Allô? C'est ce que le frère m'a dit. Ah. Oui, il est à côté de vous, demandez-le. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est qu'on vient. Non. Évangéliser veut dire quoi? Vous lui avez parlé de Jésus, non? Vous lui avez parlé de Jésus. Alors, c'est ça qu'on appelle évangéliser. C'est pas parce que vous vous êtes déplacé seulement pour lui. Le fait de lui parler de Jésus seulement, vous êtes en train de l'évangéliser. Mais comme lui ne maîtrise pas, il m'a appelé. Toi, tu admets que Jésus n'est pas Dieu. C'est une très bonne chose. Ton frère dit qu'il est Dieu. Demande-lui pourquoi il dit qu'il est Dieu. Il est à côté de toi. Mohamed a fait quoi? Passe-lui le téléphone. Ok. Il a mon frère. Ton frère dit que Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu dis qu'il est Dieu. Quelle est la vraie version? C'est que Jésus est Dieu. Mais il faut lui demander. Pourquoi lui dit Jésus c'est l'envoyé de Dieu? Demande-lui. Bon, en fait, chacun sa version. C'est ce qu'il a dit. C'est que vous êtes dans le faux. C'est que vous êtes tous dans le faux. Pourquoi vous êtes tous chrétiens? Et pourquoi vous êtes tous chrétiens et vous n'êtes pas d'accord que Jésus soit Dieu? Ça veut dire quoi? Il a précisé que chacun a sa manière de croire. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que il y a ce que Jésus a dit et puis il y a ce que vous dites. Non, c'est pas ce que Jésus... En fait, il a précisé. Que quoi? Il a dit quoi? Il a précisé que chacun a sa manière de croire en Dieu. Oui, mais c'est pas... Est-ce que... Référez-vous... C'est moi j'ai dit. Est-ce que c'est moi j'ai dit? Référez-vous à ce que la Bible a dit. Est-ce que c'est moi j'ai dit? Toi, tu dis il est Dieu. Il dit il est Dieu, mais lui il a dit que chacun a sa manière de croire en Dieu. Maintenant, pourquoi vous vous contredisez alors que vous êtes tous chrétiens? On ne se contredit pas. Il a parlé, j'ai parlé. Maintenant, moi, je prends le téléphone. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Hein. Allons-y. Moi, je suis déjà satisfait. Attends. Quand Jésus a été crucifié, là, hein, Jésus a dit, je vais avec vos péchés, tous vos péchés. Il t'écoute. Attends, Jésus a dit dans sa parole qu'il est venu me sacrifier. Ouais, être musulman, c'est... Soyez fiers d'être musulman, voilà la preuve. Moi, je t'écoute, hein. Jésus a dit qu'il était à la croix avec tous vos péchés. Quand Jésus est mort à la croix, tous les péchés de l'humanité ont été pardonnés. C'est pas pardonné. Est-ce que tu ne continues pas de pécher? Est-ce que toi où tu es là, tu ne continues pas de pécher? Alors, est-ce qu'après Jésus, là, les gens ne continuent pas de pécher? Chacun a sa version de croire en Dieu, c'est ce qu'il a dit. Ah, mais c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, n'allez pas prêcher mon frère musulman parce qu'il va m'appeler encore. Je vais vous poser des questions. Vous n'êtes même pas d'accord. Vous êtes tous chrétiens, vous n'êtes même pas d'accord. Et puis vous voulez évangéliser musulman.
Il a dit, c'est que tu oublies là, on peut pas 5-15. Chacun n'a pas la même question en posant lui, pense que Takbir. on était dans une même église, on n'est pas dans la même église. Mais c'est ça le problème. Alors que nous, les musulmans, on est dans la même mosquée là. Allahu Akbar. Tu as entendu? Il y a des nous, les musulmans, là, on prie dans la même mosquée là. Non, je dis pas non. Ce qui me plaît chez vous, les musulmans, ce que j'aime chez vous, les musulmans, c'est que vous n'avez pas de différence entre mosquées. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est la seule chose que j'aime chez vous, les musulmans. Mais l'essentiel que oui. vous adorez, vous croyez en Mohamed, et puis nous on dit que Jésus a Dieu, vous ne croyez pas. Non, mais nous, on n'a jamais dit que Mohamed est Dieu. Hein. Non, on n'a pas dit que vous avez dit Mohamed est Dieu. Hein. Non, on dit que c'est un envoyé de Dieu. Mohamed, c'est un envoyé de Dieu. Son frère qui t'appelait, il a dit que Mohamed est Dieu. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il faut lui demander. Non, il t'a pas dit ça, mais c'est ce qu'il a. Non, passe-lui le téléphone. On est en direct. Je suis là. Il faut lui donner le téléphone. Il va répéter. S'il a une fois dit ça, il ne faut pas mentir sur lui. Il ne faut pas mentir sur lui. Mon frère, franchement dit, hein, on oui. ne se connaît pas. Hein, oui. On ne se connaît pas, mais enfin non, ce qu'elle dit n'est pas ce que chacun dit là, c'est pas ce que l'autre dit. Mais pourquoi vous êtes tous chrétiens et puis vous n'êtes pas d'accord sur ce que Jésus est? C'est un problème. Alors que Jésus dit dans la Bible que c'est Dieu qui l'a envoyé. Attends, mon frère, est-ce que tu connais très bien la Bible de Genèse et Apocalypse? Je me débrouille dans la Bible. Non, tu te débrouilles. Parce que tu ne connais pas la Bible, c'est que tu te débrouilles. Non. Parce que je ne peux pas dire que je connais la Bible à 100%, mais je me débrouille. Toi, tu ne peux jamais parler la Bible. Non, tu n'es pas papa. Maintenant, parmi vous là, appelez celui qui connaît la Bible, on va parler. Appelez celui qui maîtrise la Bible parmi vous, on va parler. Voilà. Parmi vous là, qui maîtrise la Bible? Parmi vous. C'est ça que c'est la réponse. Il a dit allô? Oui. Il a dit il faut donner à celui qui dit que lui il connaît la Bible. Donne-lui le téléphone. Je qu'on fait, hein? Faut donner la Bible là à ton pasteur. S'il y a quelqu'un qui connaît la Bible parmi vous, donnez le téléphone là. En fait, où on a pris là, il n'y a pas de pasteur ici. Maintenant, qui connaît la Bible? Qui connaît la Bible là-bas? Donnez le téléphone. C'est quoi je dis, c'est que alors, chacun adore Dieu de la manière. Mais vous n'êtes pas dans la vérité. Vous devez adorer de la même manière que les musulmans. Chacun n'est pas dans sa vérité là. Toi, non, c'est pas toi. Moi là, le problème c'est. Ces unités sont finies. Tu dis, il est chrétien. Tu m'appelles d'où? Comment? Tu m'appelles de quel quartier? Bon, ici, au deux plateaux. Au deux plateaux. Donc, il faut lui donner le téléphone là. Voilà, tiens. Allô? Oui, allô, cher ami, ça va? Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien. Tu es évangélique? Tu es évangélique? Allô? Oui. Je dis, désolé du dérangement, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Monsieur Saïd, c'est mon ami avec lequel on va faire le quartier. D'accord. Aujourd'hui chez lui, souvent quand je dis on a des débats sur la religion chrétienne et sur la religion musulmane. Ok. Donc, il a eu à me dire que s'il existerait des versets de la Bible qui encourageraient les gens à boire lorsqu'ils ont des problèmes. Et c'était même à toucher les seins des femmes qui ont des problèmes de ça. Moi, je dis non. Depuis que moi j'ai lu la Bible, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ce genre de versets-là. Donc, raison pour laquelle on vous a appelé, peut-être que je me donnais le verset pour que je puisse... voilà, il faut prendre Proverbe 31. Tu notes? Proverbe 31, le verset 6 à 7. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est pour l'alcool quand il y a des problèmes. Maintenant, l'autre, c'est dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Cantique 7. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1. Tu lis la totalité, tu vas comprendre. Verset 1er jusqu'à la fin. Tu commences à lire. Quand tu vas t'arrêter, en lisant, même, tu vas comprendre en même temps. Dès les 3, 4, 5 premiers versets, tu vas comprendre en même temps. Cantique 7. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Voilà. D'accord. Ok, merci. Merci. 49 ici, 49. On m'a appelé encore. Je vais appeler tous les numéros qui m'ont appelé lorsque j'étais en communication. « 50 à la fin.
connaissez tonalité, tapez 12 pour la copier à 150 francs par mois. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est qui? Oui, c'est Ahmed. Oui, Ahmed. Et il nous a écrit un jour par WhatsApp là. Et c'est pour demander certaines choses. Comment disais-je? Il y a une question que je voulais vous poser. Je veux savoir, en islam, quelqu'un qui comment dire, tu es musulman, tu t'es repenti, est-ce que c'est comportement que c'est bien de consulter les marabouts? C'est pas bon, c'est haram, ça devient péché. Même avant c'est péché, après c'est péché. Il y a des gens, c'est les carrément, ils font des trucs, ils regardent les choses des gens. Ça c'est péché, c'est pas bon, faut pas faire ça. Ok, il n'y a pas de quoi. Non, j'aimerais bien me convertir après la lecture de nombreuses vidéos sur YouTube. Tu es musulman, non? Bon, il faut dire que je ne suis pas musulman comme ça, parce que mes parents ne sont pas musulmans. Mais tu n'as jamais été musulman? Non, j'ai prié un temps avec des gens au quartier, et puis bon, des fois je suis là et tout. Tu n'as jamais été musulman? Non, non, non. Mais tous les deux parents ne sont pas musulmans? Oui, mes deux parents ne sont pas musulmans. Je veux dire, avec mes amis du quartier, je vais à la mosquée des fois. Ah, mais tu n'es pas converti? Voilà. Tu habites où ça? Bon, ici du Kourougou, mais actuellement ici à Boisseau. Ok. Mais tu attends quoi pour te convertir alors? Tu dis tu as regardé quoi? Les vidéos sur comment dire vos vidéos de Dawa. Ah, c'est là que tu as pris le numéro? Oui, oui, là, il faut le numéro. La plupart du temps, je suis bon, ça me motive au fait. Parce que, faut dire que lorsque je vais prier, des fois, je sens que si on prie, et puis, il y a des gens qui vont faire, qui vont chez les marabouts pour considérer que non, lui, il prie, c'est un quoi. Bon, des fois, on me pose question, est-ce que l'islam me compatit avec les trucs comme ça? C'est pas bon du tout même. C'est même pas bon. Donc, parce que, voilà, toi étant non musulman, bien tu n'es pas musulman, quand tu vois ça, ça va te décourager même. Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Consulter par-ci, par-là, ça n'a rien à voir avec l'islam. J'ai un tonton même qui fait ça, mais lui, il est un super musulman. Donc, des fois, j'ai un doute trop. C'est ça, c'est tout ça là qui gâte l'image de l'islam là. Nul ne connaît l'avenir de quelqu'un si ce n'est Allah. C'est Allah seul qui connaît le lendemain de quelqu'un, ce qui va se passer. Personne ne peut consulter puis il va voir quelque chose. C'est mensonge. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Il ne faut même pas rentrer dans ce genre de système-là. Quand on te convertit à l'islam, si tu te convertis à l'islam, nous on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp pour t'encadrer. Et toutes les questions, quand tu verras ce genre de choses, ne rentre pas dedans d'abord. Pose les questions d'abord. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Ce qui est autorisé, on te le dira. Ce qui n'est pas autorisé, on ne te le dira pas. Tout ce qui est autorisé, c'est ce qui concerne Allah, on va faire la prière. Mais en dehors de ça, ça dit que consultation chez les féticheurs, chez les charlatans, ils vont t'aller demander, va débrouiller ça au carrefour. Ça là, c'est des trucs sataniques, ça n'a rien à voir avec l'islam. Selon le voix, il fait des sourates, je sais pas, il écrit des trucs, il écrit en réalité des sourates et puis il donne aux gens. Donc, il me dit que c'est normal. Donc, non, des fois, il suit dans le doute. Il y a des choses que quand tu ne connais pas, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que le fait qu'il écrit des choses pour donner à les gens, ça dépend de il écrit avec quel nom, il écrit quoi et comment il fonctionne. Il y a tout ça dedans. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas rentrer dedans, quoi. Ça va te détourner. Mais qu'est-ce que tu attends pour te convertir à l'islam? Donc, c'est tous ces paramètres-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous pardonne. Amen. D'accord. Okay. Tu vas lever l'index droit pour ta conversion. L'index droit. Il faut lever l'index droit. Oui, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini, tu es musulman. Donc, voici comment on fait pour devenir musulman. Qu'Allah facilite. Et je vais ajouter ton numéro. Ton numéro, ça, c'est un numéro WhatsApp? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord, je vais ajouter ça dans le groupe des convertis pour que l'imam puisse t'encadrer, quoi. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Bon, Ahmed, il m'appelle Ahmed. Tu t'appelles Ahmed? Oui. Parce que tu voulais tellement devenir musulman, donc tu t'appelles Ahmed, quoi? Non, moi, il faut dire que chez nous, au nord, là, on donne des noms musulmans comme ça aux enfants. Ah, même s'ils ne sont pas musulmans. Mes parents ne sont pas typiquement musulmans, mais ils prient
Et on va dire des fois pour dire qu'on n'est pas né pour les trouver dedans. Ah, ok. Donc, des fois, ils sont dedans, des fois, tu vois. D'accord. Donc, avec nous aussi, c'est peut-être quand tu es tes amis, tu vois que ça te va, c'est rien. Effectivement. Sinon, des fois aussi, quand tu vois les règles, tu te dis que c'est vrai, ça combien. Après avoir écouté beaucoup de choses sur vous, donc. Inch'Allah. Donc, les questions là aussi m'ont dit qu'il faut que je les pose. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. On garde le contact. Et dès que tu as des préoccupations, des questions à poser, n'hésite pas à m'appeler pour que je puisse te donner les informations, Inch'Allah. Merci beaucoup. On garde le contact. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Tu habites où ça? Tu dis que tu es à Boisseau? Oui, je suis à Boisseau actuellement. Mais tu retournes à Korogo quand? Bon, je ne suis pas à Korogo actuellement. Je suis venu faire un stage. Ah, ok, d'accord, Inch'Allah. Quand on aura l'occasion pour t'envoyer un kit des tapis là-bas, on va faire tout possible pour t'envoyer, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Merci. Oui, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va essayer d'appeler une soeur. Elle est du côté de San Pedro, selon ce qu'on m'a dit. Et bon, il y a deux sœurs. Il y a Annick et puis il y a Marie. Marie quoi? Vous allez savoir. Si elle décroche, alhamdulillah. C'est Alassane Semporé qui m'a envoyé le numéro depuis Soubré. Et on va aller là-bas pour voir. Mais le numéro que j'appelle, c'est à San Pedro. Ah, c'est 78. J'ai mis 87. Ok. On va appeler une soeur tout à l'heure. Elle est à San Pedro. Le numéro est venu de Alassane Semporé de Soubré. Elle s'appelle Marie Noël. Et il va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Pourquoi Marie Noël? Et on verra ce que ça va donner. Suivez le regard. Ne quittez pas. Hein. Bon. Donne-moi ma monnaie. Allô? Allô? Marie Noël. Oui, allô? Bonsoir, Marie Noël. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est Noël. Oui. Donc, tu es devenue musulmane. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Oh. On dit Marie Noël, elle veut se convertir à l'islam. Elle est à San Pedro, mais elle veut se convertir à l'islam le jour de Noël. J'ai dit, c'est que c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, non? Oui, oui. Je savais, au pays, ils ont dit Marie Noël. Et mon frère Alassane Semporé de Soubré, il m'a envoyé le numéro depuis près de 3 jours maintenant. Mais il a voilà, il dit qu'elle dit, pour elle, là, c'est le jour de Noël, le 25 décembre 2022. Et nous sommes le 25 décembre 2022. J'appelle Marie Noël. Tu es à San Pedro, c'est ça? Oui, je suis à San Pedro. Est-ce que tu sais que Dieu sait faire les choses? Nous, on vient à San Pedro par la grâce d'Allah, Inch'Allah, le 19 janvier. Bon, on va dire du 19 au 23. Mais l'année passée, on était à San Pedro. Tu étais au courant? Oui, il m'avait parlé de ça, mais... On est parti on est parti à la place Ado, Jules Ferry, au lac. On a fait 3. On sera là cette année, Inch'Allah. Donc, Marie Noël. Oui. Ton mari est musulman, quoi? Je ne suis pas encore mariée. Ah, qu'Allah te donne un bon mari musulman. Ah, oui. Maintenant, comment se fait-il que tu veux te convertir? Et puis, pourquoi le jour de Noël? Dis-moi tout. Bon, en fait, il y a longtemps même, je veux faire ce pas-là. D'accord. J'ai désisté un peu. Donc, j'ai dit qu'une année de plus, ça c'est encore une occasion. Effectivement. Le temps passe. Donc, il faut que je me décide. Ah oui, ça, tu as bien fait de prendre cette décision. Est-ce que tu as déjà regardé les vidéos de DDR? Non, il n'y a pas encore regardé. Mais comment... c'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Donc, nous, on a notre vidéo, plein de vidéos sur Facebook et YouTube. Voilà, les vidéos là, c'est... Je ne connais pas la page. Ah, mais tu es souvent... Tu n'as jamais vu les jeunes musulmans font des petits débats, les chrétiens, voilà. Mais c'est pas grave. Je n'ai jamais fait ici. Non, tu n'as jamais vu ça sur Facebook? Si, je vois souvent. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Marie Noël pour devenir musulmane, ça c'est un petit problème. De deux, quand on viendra, Inch'Allah, à San Pedro, on va venir avec un tapis de prière, le voile pour la femme, le Coran en français. En tout cas, tout ce qu'on peut trouver pour t'aider à bien pratiquer l'islam. Et dès ta conversion, je vais appeler à San Pedro tout à l'heure. On a notre représentant là-bas, je lui donne ton numéro. Il va t'appeler automatiquement pour t'ajouter dans le groupe des convertis de San Pedro. D'accord. Voilà. Donc, Marie Noël, aujourd'hui c'est Noël. Merci, mais en même temps, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Il faut lever l'index droit. Et puis tu répètes après moi ce que je vais dire. Tu répètes la même chose, tu serais musulmane.
Faut dire ashhadu. Ashhadu. An. Han. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Han. Anna. Hanna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y cœur. a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré, sauf Allah, sauf Allah. et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Il faut descendre ta main, ma soeur Noël. Tu es musulman. Non, tu es musulmane. Donc, tu peux aussi garder ton nom que tu as. Il n'y a pas de problème. Si tu veux prendre un autre nom, ça dépend de toi, ce n'est pas obligatoire. Sache que tu es devenu musulmane et Allah t'a donné une chance de te repentir parce que ton péché passé, Allah il dit, il a tout effacé, sauf peut-être les péchés que tu vas commettre de nouveau. Et je vais prier Allah qui te donne un bon mari musulman qui pourront, avec toi, vous allez éduquer vos enfants dans cette belle religion musulmane. Donc, pour devenir musulman, c'est terminé comme ça. Tu n'as pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, on ne te rase pas la tête, il n'y a rien. Seulement que quand je vais te confier à le frère, il y a une sœur qui est chargée de convertir à San Pedro. Elle va t'appeler, elle va te montrer comment on fait le grand lavage et tout ça. Et tu as commencé à prier, ma soeur Noël. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Quel numéro? Non, ça, c'est pas mon numéro WhatsApp. Attends, ton numéro que j'ai ici, c'est le 68 là, 33 là. Non, c'est pas mon numéro WhatsApp. D'accord. WhatsApp. D'accord, donc, donne-moi ton numéro WhatsApp. Enfin. D'accord, donc Noël là. Merci beaucoup ma fille. Donc, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier chez les femmes. Et quand on viendra à San Pedro l'année 2023, là, Inch'Allah, je vais te raconter toi-même, te remettre ton kit main en main comme je te l'ai promis. Mais garde mon numéro parce qu'il se peut qu'on arrive à San Pedro alors que tu n'es pas au courant. Voilà, il faut que tu m'appelles à partir du 20 janvier. D'accord. Voilà, le 20 janvier, Inch'Allah, normalement, on doit être à San Pedro, normalement. D'accord. Merci beaucoup, Noël. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. J'appelle directement le chargé de convertis de San Pedro. Je vais voir ce que ça donne. Je vais lui donner le numéro de Noël. Il va l'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et après Noël, il y a Annick qui est là. On va appeler également Annick. Et puis elle aussi, on va la contacter parce qu'on nous a dit qu'elle veut se convertir à l'islam. Donc aujourd'hui, c'est Noël. Pour ceux qui nous suivront en direct, voilà. Si vous nous suivez avant Noël, c'est avant Noël. Si c'est après Noël, c'est après Noël. Je prends. Donc voilà un peu, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages YouTube. Vous tapez la DDR, la vraie chaîne YouTube. Le collectif DDR du Bénin. Abonnez-vous également à leur page YouTube. Collectif DDR également. Et Ismaël Aka officiel, Oussa Zano officiel, Natacha Yanouch officiel. L'Islam de la Bible, la vraie page. Et la DDL, la vraie chaîne YouTube. Voilà, toutes ces chaînes-là sont là pour la promotion de l'islam. Sans oublier TikTok également, DDR, TikTok. Voilà, on repart en studio. Bonjour. Votre correspondant est actuellement... Ok, il essaie de me joindre. Jean-Pierre, tiens, tu as le bouc... Comment? Bon, tiens. Attends, je te donne la page de Noël. Et puis, Attends, j'ai fini... le représentant de DDR d'abord et puis il va prendre. Voilà, ça c'est son groupe WhatsApp. Tiens, donne ça à la chose. Gaoussou il va ajouter ça dans le groupe WhatsApp. Maintenant, son numéro est là qui n'est pas WhatsApp et puis l'autre numéro est WhatsApp. Allô, salam alaikum. Allô, tu as mis écouteur ou bien? Allô? Oui, salam alaikum. Walaikum, tu es où ça? Tu as mis écouteur? Non, il y a mis écouteur, mais il y a enlevé. Voilà, écouteur là, c'est pas bon. Voilà, je viens de faire la conversion d'une soeur qui s'appelle Noël. Elle est à San Pedro. Noël. Ouais, elle s'appelle Noël. Voilà, comme aujourd'hui est Noël, donc elle s'appelle Noël. Elle dit qu'elle veut se convertir, mais c'est le jour de Noël qu'elle va se convertir. Donc, alhamdulillah, elle s'est convertie. Je t'envoie son numéro par SMS, tu l'appelles.
À ce moment, tu m'appelles là. Je suis au travail, mais tu attends plus de trucs là, non? D'accord, donc tu m'appelles après. Je t'envoie son numéro. Faut me donner son numéro, il y a l'appelé. Ouais. Le jour. Voilà. Demain, j'ai l'appelé. Il n'y a pas de souci. Je t'envoie par SMS. Voilà, faut m'envoyer par SMS. Merci. Voilà. Donc, en attendant, on passe à Annick. Il y a une seconde sœur qui veut se convertir à l'islam. Elle s'appelle Annick. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël pour les non-musulmans. Même peut-être pour les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens mais qui ne célèbrent pas Noël. Voilà. On va parler avec Annick. Et puis ensuite, je vais revenir sur ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Est-ce que c'est le bon numéro? 75, 71... 46, oui, c'est ça. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Annick. Bonsoir. Je m'appelle Oussas Diané. Je suis à Abidjan, dans mon bureau, actuellement en train de faire mon émission. Et j'ai appelé une soeur qui est à San Pedro tout à l'heure. Elle s'appelle Noël. Elle s'est convertie à l'islam. Avant même que j'ai fini, quelqu'un m'avait envoyé le numéro de Annick pour dire Oussas, il faut appeler Annick aussi. Hein. Elle va devenir musulmane. Il a dit Amen. 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 Donc, Annick, ça va? Oui, ça va. Tu habites où ça, ma soeur? Je suis à la Cité Verte. Cité Verte, à Yopougon? Ici? Oui, je suis à Yopougon. Après l'Ubafrique, là? Oui, après le Bafrique. Ah, ça tombe bien alors. Alhamdulillah. Tu es vers Sebago, là? Oui, dans la cité, là. Je ne suis pas loin de Sebago. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Comme on est des habitants de Yopougon, moi aussi, mon bureau est situé à Yopougon, en Dokwa, vers Carrefour. Tu vois la zone industrielle, là? Voilà, donc on est vers là-bas et 23e arrondissement. Mais c'est pas grave. Le frère qui m'a donné ton numéro, il m'a dit que tu es devenu musulmane. Qu'est-ce qui s'est passé, Annick? Non, il y a longtemps même. Il va te marier, quoi? C'est ça. Lui qui a donné son numéro, là? Non, lui, c'est mon grand frère. Ah, ok, autant pour moi. C'est mon grand frère. Je peux dire c'est mon grand frère comme ça. Parce Je comprends. En fait, moi, il y a la religion, je ne sais pas maintenant. Il y a très longtemps. Tu as vu ça, non? Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tu as déjà regardé les vidéos de la DDS sur Internet, Facebook, YouTube et tout ça? Non. Ok. Je n'ai pas regardé. D'accord. Donc, on va te conseiller de regarder souvent nos vidéos. Quand tu vas tomber l'une de nos vidéos, tu verras que vraiment, tu as fait le bon choix de devenir musulmane, quoi. Mais tes parents sont chrétiens? Mais? Les parents sont chrétiens? Oui. Mais si tu deviens musulmane, ça ne posera pas de problème à la maison? Même pas même. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que beaucoup de personnes nous ont appelé pour dire oui, je me suis converti à l'islam, mes parents m'ont chassé et il y a eu des problèmes dans la famille, quoi. Donc, nous, on préfère leur dire en même temps, demander l'autorisation des parents avant de vous convertir à l'islam. Parce que si on vous chasse, tu vois que ça pose des problèmes. Non, comment je m'en vais déjà? Ah, Dieu merci, Annick. Mais tu vas plus à l'église, ça fait longtemps? Il y a très longtemps. Je vais en Europe demain, vendredi prochain, derrière mon mari. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, on va prier pour toi en même temps. Il voulait faire avant de partir. Ça, c'est une très bonne chose. Ah, on va faire des bénédictions pour toi en même temps pour que Allah facilite. Et quand tu arrives là-bas, n'oublie pas de faire tes prières, même étant ici. Voilà, de faire tes prières parce que c'est important. C'est grâce à Allah, grâce à l'Éternel que tu iras à l'aventure. C'est grâce à l'Éternel que les choses vont bien se passer pour toi. Et cet Éternel, l'Éternel là, tu ne dois pas l'oublier. Tu ne dois pas être méconnaissant. C'est-à-dire que tu dois être reconnaissant vers lui. Parce que c'est grâce à lui on vit, c'est grâce à lui on existe et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Annick, pour devenir musulmane, ce n'est pas payant. Il n'y a rien à payer et tu n'as qu'à répéter l'attestation de foi. C'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Mohamed est son messager. Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. Et puis, c'est simple. En arabe et en français, et puis c'est fini. Donc, tu vas lever l'index droit et tu vas répéter l'attestation de foi après moi sans obligation. Ok. Donc, tu lèves l'index droit et on y va. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. Non, la ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Muhammad. Muhammad.
Abduhu. Hein? Abduhu. Abduhu. Warasuluhu. Warasuluhu. Voilà, voilà la signification maintenant. Il faut dire, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, ma soeur Annick, tu es musulmane, tu descends l'index. C'est fini, Allah t'a pardonné tes péchés passés. Et il t'a donné une seconde chance pour te repentir. Et quand tu vas commencer à te faire tes prières, tu es femme. Donc quand tu es indisposé, tu ne dois pas prier. Voilà. Oui. Et Mon grand frère, lui, va me dire, c'est peut-être qu'il va mieux m'expliquer. Alhamdulillah, ça va nous faciliter. Voilà, ça va nous faciliter les choses. Mais nous, on va t'inscrire. Concernant les noms. Ok. Voilà, nous, on va t'enregistrer dans notre registre ici. Voilà, tu es parmi nos convertis. Et même, on a une base de convertis en France. Quand tu es arrivé là-bas également, on peut t'ajouter dans le groupe de là-bas également. Que Dieu t'accompagne, qu'Allah t'accompagne dans ton voyage. Et que ce voyage-là, du début jusqu'à la fin, soit que le bonheur pour toi. Et que Dieu, Allah te donne quelque chose dans lequel il y a ton bien. Il va te donner des choses que tu n'aimes pas. Mais il y a ton bien dedans. Tu vois, Allah peut t'amener dans une ville. Or, toi, tu voulais rester, par exemple, à Paris-Ville. Mais dans la ville où il t'amène là, c'est là-bas ton bonheur va sortir, mais tu n'aimes pas la ville. Amen. Mais que Dieu te donne quelque chose dans lequel il y a ton bien, même si tu n'aimes pas la chose. Amen. Merci beaucoup, ma soeur Annick. Tu peux garder ton nom, Annick. Étant musulmane, ce n'est pas un problème. Il y a une soeur qui s'appelle Annick. Elle me suit, voilà. Elle est musulmane actuellement. Donc, voilà un peu. Donc, c'est moi qui choisis le nom. Oui, ça dépend de toi. Le nom que tu veux, tu choisis. Tu peux aussi garder ton nom, Annick, ça ne pose pas de problème. Okay. Voilà. Donc, c'est mon numéro qui est là. C'est un numéro WhatsApp également. Tu peux me contacter à tout moment. Oui, je vous envoie un message là-dessus. Ah, tu as vu tellement, il y a tellement de messages que je n'ai même pas vu. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur Annick. Et on reste en contact. En contact. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voici le numéro de Annick et de Marie de San Pedro. Enregistrez les deux dans le registre là-bas. Et puis en même temps, l'autre numéro là, c'est pour Marie-Noël là. Mais c'est 05 là qui est WhatsApp. Donc tu peux mettre les deux numéros devant le nom de Marie-Noël. Maintenant, l'autre numéro, c'est pour Annick. Merci beaucoup. DDR Kachola a essayé de me contacter. Salam alaikum. Wa salam plan Rougeau. Oui. DDR Kachola. C'est ça. Salam alaikum. Bismillah. Comment on dit? D'accord. Comment on Au fait, effectivement. Ah, vraiment. Merci beaucoup, Rougeau. Merci. Maintenant, il y a un petit souci. Il y a un verset où, dans la Bible, où on dit de tuer les bébés et les enfants. C'est juste le verset que je voulais. 1 Samuel 15, verset 3. Merci beaucoup. 1 Samuel 15, verset 3. Voilà. L'ordinateur. Et je passe à Kachola bientôt, mais il n'y a pas de mal à taper cette fois-ci là. Je vais te signaler, Inch'Allah. Parce que je dois aller à Bungali, Inch'Allah. Il y a mon frère Ibrahim de la Bagoué qui se marie. Oui, il se marie le 16 février 2023. Oui. Voilà, c'est un jeudi, Inch'Allah. Donc, je suis le parrain et c'est mon frère, donc il faut que je sois là. Donc, je vais passer, te dire un salam avant de partir. Il n'y a pas de souci. Peut-être que je vais me préparer si c'est possible qu'on parle en anglais. Ah ouais, ça serait bien parce qu'il y a une délégation qui quitte à Soubré, il y a Daouda Sanogo qui m'accompagne, il y a les représentants des DDR de Korogo qui seront là. Et c'est en février 2023, donc il faut faire ton programme dès maintenant. Il n'y a pas de là, on a avec Kenyama, on coordonne ensemble, Inch'Allah. 1 Samuel. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Merci beaucoup. Merci, Rougeau. Merci. Voilà, la personne te donne une nourriture halal et que tu manges, il dit il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un te donne de la nourriture uniquement pendant la période des fêtes, alors que la personne n'avait pas l'habitude de te donner la nourriture. C'est pour te faire participer à la fête. Une fête qui n'est pas une fête chrétienne, moins encore musulmane, et même pas mentionnée dans la Bible. Regardez les vidéos sur Internet.
beaucoup de chrétiens ont fait des vidéos pour montrer les origines, n'est-ce pas, de la fête de Noël et du 31 et autres. Il y a une vidéo ici, mais je vais vous faire écouter la vidéo, je vais vous faire écouter et vous allez voir qu'est-ce que ce chrétien-là, ce frère chrétien-là, il dit de Noël. Parce que nous, musulmans, on a tendance à charger les choses. C'est comme si quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on peut manger la nourriture des gens du livre? Les chrétiens, nous, il n'y a pas de problème. Secondo, une femme qui a préparé pour te venir te donner pendant la période festive, pendant la période des fêtes, qui n'a pas l'habitude de donner la nourriture, certains disent il n'y a pas de problème, tu peux manger. D'autres disent non, on ne mange pas. Moi, j'ai dit moi, je ne mange pas. Ce n'est pas parce que je suis ennemi de l'autre. Non, je ne mange pas. Parce que tu me donnes la nourriture là, la nourriture en commémoration de ta fête. C'est comme je dis, je ne suis pas d'accord que Jésus soit Dieu. Je ne suis pas d'accord que je ne fête pas Noël, mais je mange nourriture de Noël. Je ne suis pas d'accord à être 31, mais je mange nourriture de 31. C'est comme je ne mange pas porc, mais je bois sauce dans laquelle ils ont préparé porc là. Et beaucoup de personnes ont appelé. Moi, je parle des musulmans. Hein. On est dans décembre, je parle des musulmans aujourd'hui là. Ils disent que non, on a attendu nos imams, certains imams pour dire non, voilà, 31 là, c'est la naissance de Jésus. Jésus n'est jamais né 31, ni 24. Je vais vous faire écouter chrétien. Il va parler. Il va dire qu'est-ce qui se passe concernant la naissance de Jésus. S'il est né 24, s'il est né 31, on va savoir. Mais quand on ne sait pas là, on fait des recherches au moins. Comment quelqu'un peut dire non, Jésus est né. Bon, c'est un prophète de Dieu, oui. Mais qui a dit qu'il est né 31? 31 là, c'est fin d'année du calendrier grégorien ou julien. Saint-Sylvestre. Le nom de 31 jusqu'au 1er, ça fait Saint-Sylvestre. C'est la Saint-Sylvestre. L'autre, c'est Noël. Noël, la signification de Noël, c'est quoi? Docteur Abdelmajid. Et la vidéo que je cherche va parler tout à l'heure. Écoutez, on va écouter en audio, mais celle de Docteur Abdelmajid, je vais la mettre. Mais cette vidéo-là, celle que je vais faire écouter, on va écouter et celle d'Abdelmajid va passer après, Inch'Allah. Tout à l'heure. Écoutez. Vous pouvez nous apporter sur ce plateau? Oui, merci. Mariam, merci chers téléspectateurs, il s'agit de l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande maladie. Tout à fait. L'une des plus grandes intelligences disait la maladie la plus grave, c'est l'ignorance. C'est pas le sida, c'est l'ignorance. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et puisqu'aujourd'hui nous devons savoir, Noël, c'est vrai, c'est une fête qui se prépare encore pour la 9e fois. Mais nous devions nous poser la question, d'où tout ceci vient? Quelle est l'origine de cette fête? Ça, ce sera le premier volet. Le deuxième, c'est l'arbre même de Noël, le sapin de Noël, parce que c'est devenu une tradition. Et en dernier ressort, nous parlerons de Père Noël, qui est devenu une question de vie ou de mort. Et nous sommes ici sur ce plateau avec la parole de Dieu pour éclairer nos populations dans le contexte original. Et Noël n'a jamais été, comme vous le savez tous, comme moi, une fête véritablement chrétienne. C'est une fête païenne et la date même du 25 décembre a été fixée unilatéralement par l'Empire romain. Et cette date a été épousée par tout le monde, tous les religieux, en dehors bien sûr de ceux-là qui ne professent pas le christianisme. Donc, Noël n'est pas une fête chrétienne? Non, 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 il n'y a aucun serviteur de Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu qui pourrait nous démontrer clairement que Noël soit une fête chrétienne. Les fêtes bibliques d'ailleurs sont dans Lévitique au chapitre 23, il y en a 7. Et Noël n'en fait jamais partie. Noël, je dis bien que ça a été inventé en l'an 300 de notre ère par l'Empire romain. Et la date même du 25 décembre, c'est une coïncidence avec la célébration des solstices d'été. Dit Nathalie Soli Invicti. Et comme les païens aiment bien adorer des créatures au lieu de créateurs, c'était tout à fait normal que la religiosité puisse aujourd'hui chercher à adorer encore le soleil sans le savoir. Sans le savoir, vous avez dit, on connaît beaucoup de choses, mais peut-être pas beaucoup plus. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, finalement, qu'est-ce qu'on fête le 24 décembre? Écoutez, les gens, musulmans, le 24 décembre fêtent l'ennemi, fêtent le Dieu soleil, sans le savoir parce que c'est sous couvert
de Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ, mais en réalité de Yeshua HaMashiach. On nous a fait savoir depuis notre bas âge que Jésus, Yeshua, était né le 25 décembre. En réalité, ça n'a jamais été le 25 décembre qu'il était né. Il était né certainement entre le mois d'avril et le mois de mai. Je vais avancer. Le Coran dit, pendant que les dattiers remuent, secoue vers toi le dattier, elle fera tomber des dattes fraîches et mûres. Cette période-là. Toi, musulman, là, c'est à toi qu'il parle. Il ne parle pas des chrétiens, c'est un musulman même qui met depuis décembre, ils sont nous appeler seulement. Écoutez. Il était l'agneau de Dieu. Et l'agneau et les agneaux naissaient entre avril et mai, et jamais en décembre. Et d'ailleurs, en décembre, il faisait très froid sur les montagnes d'Israël. Ce n'était pas possible que les bergers se retrouvent dans une veillée, puisque quand le Seigneur est né, la Bible nous renseigne que les bergers étaient dans les champs, dans des veilles de nuit, qui passaient leur troupeau. Ils ne pouvaient pas mettre le troupeau sous la neige quand même. Oui. Donc c'est une fête purement païenne, mais qui a été récupérée par des chrétiens limitrophes. Parce qu'il y a des chrétiens fondamentaux, des gens qui croient véritablement la Bible, rien que l'écriture. Il y a aussi des chrétiens... Mais donc, pourquoi est-ce que ces chrétiens limitrophes auraient récupéré cet événement? Oui, parce qu'ils aiment fêter. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du savoir, parce qu'il s'agit de la rubrique même. Mais si on n'a pas des gens qui puissent nous donner le savoir, vous voyez, et la Bible elle-même dit, dans Jean chapitre 3, verset 32, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. C'est seulement lorsque nous rentrons en contact avec la vérité que nous devenons libres. Bon, nous sommes tout petits. On nous dit bien que Jésus est né le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas rien que ça. Mais avec le temps, avec le recul du temps, maintenant le Seigneur nous envoie des hommes de Dieu et avec des chercheurs aussi, parce que l'histoire est têtue, comme vous le savez. On finit par découvrir que non, le 25 décembre, ça n'a jamais été la date de la naissance du Seigneur, mais c'était bien plutôt l'anniversaire du Dieu Soleil, comme ça se faisait avec tout bon. L'anniversaire du Dieu Soleil, dit Nathalie Soli Invicti. Le jour du Dieu Soleil invincible. C'est toi musulman, c'est à toi qu'il parle. Hein. Toi qui es là appelé matin là. Et c'est qu'à 31 fêter, c'est qu'à Noël fêter. On peut fêter Noël, c'est le soleil, c'est la fête du Dieu Soleil. Que tu es en train de célébrer Dieu Soleil. Tu es musulman, non? Oui. Tu cherches quoi dans Noël? Dans 31, tu cherches quoi? Muharram là, c'est pour toi. Tabaski là, c'est pour toi. Ramadan là, c'est pour toi. Tu n'as pas fêté Noël, tu as mouru quoi? Ah frère. Hey, tiens, il y a des chrétiens. Voilà un chrétien, c'est un chrétien qui parle. Hein. On l'écoute. Maintenant, les chrétiens, comme ils aiment célébrer, ils aiment fêter. Comme si chaque jour ne mangeait pas. Voilà. Parce que je sais, le 24, ce que nous allons manger, c'est ce qu'on a toujours mangé. Oui. Mais la chose que nous devons dire ici, c'est que c'est le caractère idolâtre que la chose prend. Idolâtre. C'est devenu du commerce. C'est devenu du commerce. Le caractère idolâtre. Là, vous êtes en train de faire douter de beaucoup de choses. Mais on réalise qu'à travers la planète, le 24, le 25 décembre, les gens vont à l'église. Oui. Et les hommes de Dieu à l'église les accueillent. Et puis, c'est pour parler de la Noël. Écoutez la réponse. Hein. Oui, même si toute la planète célébrait la fête de Noël, la majorité pour Dieu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous vous rappellerez bien que même du temps de Noël, toute la planète était en dehors de l'arche de Noël. Il n'y a eu que 8 personnes dans effectivement. Les personnes qui furent agréables à Dieu. Oui. Donc il n'est pas question de dire non parce que c'est tous les 5 continents. Non. Voilà. Non. Du temps de Noé, les 5 continents existaient, le monde existait. Bien sûr. Ils ont péri tous, oui. sauf 8 personnes qui avaient fait la volonté de Dieu. Là, nous sommes dans Genèse, au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et au temps d'Abraham, Abraham qui est le père et des chrétiens et des musulmans, bien sûr, frère. Nous voyons là que Dieu a détruit 2 villes importantes, Sodome et Gomorrhe, sans tenir compte des villes voisines. Oui. Mais de toutes ces villes, les 2 principales villes et les autres villes atténuantes à Sodome et Gomorrhe, il n'en sauva que 3 personnes. Bon, aujourd'hui, il sera paradoxal qu'un petit groupe, une minorité de gens se lèvent pour dire Noël, là, ce n'est pas la fête biblique, ce n'est pas une fête chrétienne, et que par contre, la majorité de l'autre côté... C'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire que la planète entière se trompe, et il y a une poignée de personnes qui connaissent la vérité. La Bible dit dans... Hey. Voilà. Donc, vous comprenez? Vous comprenez, frère? Musulmans, hein? Je parle des musulmans, célébrateurs de Noël et 31 qui s'acharnent chaque jour là. Ils ont poulet en main comme ça.
Pourtant, il a iPhone 13. Peut-être au moins 2 moutons, 3 moutons, ou bien 1 mouton même. Mais il ne paye pas ça dans Tabaski. Ils sont là appelés ou appelés, appelés ou appelés. Que non, c'est la naissance d'un prophète. Il y a un mec qui m'a dit non, 24 là, c'est la naissance d'un prophète. Il y a un autre qui dit non, c'est 31 qui est la naissance d'un prophète. Toi, tu ne connais pas. 31 là, notre 1er janvier là, c'est 1er Muharram. Muharram. Et nous sommes en 1444 délégués. Muharram, Safa, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, etc., etc. 24, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour les musulmans. 31, Jésus n'est jamais né 31. C'est la fin d'année de certaines personnes, telles que souvent, voilà, on est régi par les lois islamiques et par les lois du pays. On dit non, mais pourquoi on ne fait pas 31 et puis on nous paye avec le calendrier grégorien, par exemple? Te payer ton salaire ou bien les dates de naissance sont données avec les calendriers grégoriens, est-ce que cela nous a dit on est obligé de fêter la fête? Le fait qu'on travaille dans l'administration là, pour dire qu'on en est payé, on a nos enfants, les dates de naissance sont établies en fonction du calendrier grégorien, oui. Mais est-ce que c'est là où autant l'État nous oblige à aller fêter 31 ou 24? Non. Celui qui veut fêter, il fête. Celui qui ne veut pas fêter, il ne fête pas. Mais il ne faudrait pas que toi, le musulman, tu cherches un prétexte pour légitimer la fête. Or, voilà l'origine de cette fête. On va écouter maintenant notre papa, Dr Abdelmajid, sur la question. Bismillah. Ce qui montre qu'il y a toujours un danger permanent. Alors, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, je me répète encore ici, en disant, en islam, nous avons officiellement 3 fêtes. En islam, nous avons officiellement 3 fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah. Officiellement en islam, nous avons 3 fêtes. Et aujourd'hui, les fêtes de Noël et Nouvel An, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. D'abord, je vous rappelle que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Et que le prophète a été clair pour dire les kulli qawmin aïdan. Chaque peuple a un jour de fête. Donc si les jours, ou bien les jours au pluriel des fêtes chrétiennes arrivent, les chrétiens ont le droit de célébrer leurs fêtes. Mais nous les musulmans, nous n'avons pas du tout le droit de célébrer les 2 fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvelle. Pour la simple et bonne raison que ces 2 fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine du Tawhid ou de l'unicité de Dieu en islam. C'est ce que les gens ne savent pas. Car pour les chrétiens, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité, ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Pour quelle raison? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est les jours où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. C'est cela l'essence de la fête de Noël. Donc un musulman qui célèbre cette fête, il accuse Allah et son prophète d'être des menteurs. Parce que si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire, vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Dieu va venir sur la terre et faire quoi? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dieu va venir sur la terre, il est arrêté par ses propres créatures, battu, frappé, ligoté, crucifié.
Est-ce que vous comprenez? Et à la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit encore, il meurt. C'est-à-dire, les êtres humains le tuent. Donc nous sommes coupables de déicide. Donc on a tué Dieu. Non, celui-là n'est pas le Dieu de l'islam, et moins encore le Dieu de Jésus. Parce que le Dieu de l'islam, c'est lequel? Il ne meurt pas. Et il ne peut pas mourir, parce que c'est lui qui a créé la mort. Et il nous montre clairement que tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Alors quand vous célébrez cette fête, vous êtes d'accord avec eux pour dire que vous croyez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et qu'il est né d'une femme et que c'est Dieu Jésus. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors vous remettez en cause le verset du Coran. Donc vous voulez nous dire que ce verset est faux. C'est pourquoi vous célébrez la Noël, parce que vous croyez avec les chrétiens que Jésus est Dieu. Et si vous célébrez la Noël, ça veut dire que vous croyez que Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Par conséquent, vous remettez en cause le verset du Coran qui dit Lam yalid wa lam yulad. Et si vous célébrez Noël, c'est-à-dire que vous êtes avec les chrétiens, d'accord avec les chrétiens, pour dire qu'effectivement Dieu est mort sur la croix, ou que Jésus est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. Si c'est Jésus déjà, vous avez commis le péché. Si c'est Dieu, vous avez commis le péché. Et si vous croyez que c'est Jésus qui est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لا في شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Vous remettez cela en cause. Et la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, je l'ai toujours dit, les gens ne se demandent pas pourquoi a-t-on appelé cette fête Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Qui était Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur? Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine, qu'on appelait Sylvestre Ier. Il est mort le 31 décembre. Et pourquoi lui a-t-on dédié cette journée? Parce que c'est le pape Sylvestre Ier qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus, Uluhiyya Isa alayhi salatu wassalam, soit imposée au concile de Nicée et que tous les Romains croient en cela de gré ou de force. Comme vous avez une bonne connexion du net ici, vous pouvez chercher sur Google. Il y a un documentaire intitulé, appelé, le titre du documentaire, c'est Qui était Jésus? Qui était Jésus? C'est un documentaire réalisé par des chrétiens en Occident, mais ce sont des positivistes, ce sont des scientifiques. Ils vous montrent dans ce documentaire quand est-ce que Jésus était devenu Dieu. Quand est-ce que Jésus était devenu fils de Dieu. Le titre, c'est Qui était Jésus? Donc c'est Sylvestre Ier qui a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que la divinité de Jésus soit prêchée sur toute la surface de l'Empire romain. Donc un musulman qui célèbre la fête 31 décembre, il veut en réalité nous dire, à nous musulmans, qu'il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire Jésus est Dieu. Et vous savez, quand le prophète Mohammed est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner le Yom al-Ashura, n'est-ce pas? Mais le prophète a demandé, mais vous jeûnez pourquoi? Ils ont dit, mais c'est le jour où Dieu a donné la victoire à qui? À Moussa. Sur qui? Sur les pharaons. Et le prophète a dit, nous avons plus de droits, n'est-ce pas, de commémorer ce jour que vous. Regardez, nous, les prophètes nous demandent de commémorer un jour où Dieu a accordé la victoire aux croyants sur les mécréants. Mais le 31 décembre, c'est le jour où Satan et ses armées ont eu le dessus sur les croyants. Et en définitive, mes chers frères et sœurs, si vous célébrez Noël, vous fêtez Noël et les nouvelles, Saint-Sylvestre, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalise à vous.
La tattabi'una man kana qablakum shibran bi shibr, dhira'an bi dhira'. Le prophète a dit, vous suivrez ceux qui étaient avant vous. Vous les imiterez pas à pas. Même s'ils rentrent dans un trou, vous les suivrez. Les Sahaba ont dit, Al-Yahoud wa Nasara. Le prophète a dit, Faman, qui encore? Vous allez imiter les chrétiens, les juifs. Donc quand vous célébrez Noël, vous célébrez la Saint-Sylvestre, vous imitez qui? Les chrétiens. Donc la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalise en vous. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est fini. C'est comme si vous êtes devenu un chrétien. Et si vous mourrez dans cet état, que diriez-vous devant Allah? Vous étiez en train de danser. L'imam nous a lu une partie de la sourate Ibrahim au départ, où Dieu nous dit, ne pensez pas que Dieu a oublié ceux qui sèment le désordre sur la terre. Non, non, il leur accorde un délai. Quand le délai arrivera, vous verrez vous-même. Si la mort vous trouvez là, vous comprenez mes chers frères et sœurs, c'est un danger pour nous. Mais aujourd'hui nous disons, les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête. C'est leur fête. Mais quant à nous les musulmans, nous n'avons pas le droit de célébrer ces fêtes parce que ce sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine de l'unicité de Dieu qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu. Et nous devons faire très attention. Donc je pense que nous avons tout dit. Par la grâce de Dieu, ce qu'on avait à dire dans les limites de notre connaissance a été dit. Prions Dieu pour qu'il nous fasse retrouver une fois de plus. Qu'il nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté. Qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Et qu'il ne nous accorde la mort qu'après nous avoir destinés à entrer au paradis, accompagné du champion Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, ne vous levez pas comme cela. Oui, on est en train. Tu as fêté Noël? Oui, oui. Est-ce que Noël là, c'est dans la Bible? Noël n'est pas dans la Bible. Mais pourquoi tu fêtes Noël alors que ce n'est pas dans la Bible? C'est dédié à notre Dieu. J'ai dit. C'est dédié à Jésus. Tu vois pourquoi moi il fait allô? Tu sais pourquoi il ne m'entend pas? Tu sais pourquoi il ne m'entend pas avec toi? Non. Quand on te pose question, tu ne réponds pas. Je n'ai pas répondu, non. J'ai dit. Oui. Noël là, est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas dans la Bible. C'est tout, c'est ce qu'il voulait savoir. C'est tout ce qu'il voulait savoir. C'est ce que tu m'as dit, non? Ouais, est-ce que ça est dans la Bible, Noël là? Est-ce que tu m'as demandé pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit c'est dédié à Jésus. C'est dédié à Jésus? C'est dédié à Jésus. Il faut montrer le passage. Non, bon, tu vois, dans l'histoire de la christianité là, nous avons entendu ça. Ce n'est pas, même à l'église, nous n'avons jamais enseigné ça. On nous dit toujours que c'est dédié à Jésus. C'est pour cela nous, on fait ça. Donc c'est dédié à Jésus, mais toi tu ne cherches pas à comprendre aussi tes fêtes. C'est dédié à Dieu, Jésus-Christ. Donc tu m'as appelé aujourd'hui là, c'est pourquoi? Je vous appelle pour vous dire que la fois dernière, on parlait, vous avez dit que si Marie vraiment en mariant, enfanté son Dieu. Bon, si tu veux qu'on parle aujourd'hui. Oui, là où je suis comme à Bondoukou, il n'y a pas d'église là-haut. Moi aussi, je commence à aller à l'Assemblée de Dieu, puis notre église, c'est presque la même chose. Mais on était à Bondoukou là, pourquoi tu n'es pas venu nous poser question? Non, je n'étais pas là déjà. Après, déjà, m'ont parlé de toi. J'ai dit, si j'étais là, je vais me montrer à vous. Vous allez me connaître aussi. D'accord, donc ce qu'on va faire, il y a gardé aussi ton numéro. Comme on vient chaque année, Inch'Allah, à Bondoukou. Il y a gardé ton numéro. Quand on va venir à Bondoukou, à un mois déjà de notre arrivée, je t'appelle pour te dire ça. Un mois? Ouais, non, si il reste un mois qu'on vient là, je vais t'appeler pour dire, Léon. On va venir à Bondoukou, telle date, telle date, telle date. Il faut te préparer à être ton église. Il faut appeler ton pasteur. Hein? C'est moi-même qui va te répondre les paroles. Est-ce que toi, tu es pasteur? Oui, je ne suis pas pasteur. Mais tu appelles ton pasteur aussi? Je ne suis rien, même à l'église. Je suis seul que fidèle. Mais si tu es un seul fidèle, nous, on ne peut pas parler avec toi. Nous, on veut parler avec le pasteur. Avec notre pasteur. Parce que toi, tu ne connais pas bien la Bible comme le pasteur. Il y a ça aussi. Je connais, j'ai lu la Bible. Tu es sûr que tu connais la Bible? Lu la Bible.
Je lis la Bible aussi. D'accord. Bon, tu lis la Bible là. Jésus là. Hein? Il est quoi dans la Bible? Il est envoyé de Dieu ou bien il est Dieu? Jésus dans la Bible est la parole de Dieu qui est Dieu. C'est pas ce que j'ai demandé. Tu vois que ça commence mal déjà, non? Dans la Bible là. Jésus. Hein? Jésus est envoyé de Dieu ou bien il est quoi? Dans la Bible, Jésus... Hein? Attends, je vais te répondre. Dans la Bible, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il n'est pas envoyé de Dieu? Envoyé de Dieu, bon, tout ça, ce que je dis, bon, il est venu de Dieu. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Dans l'envoyé, il dépasse même envoyé jusqu'à aller Fils de Dieu et Dieu même. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Jésus. Jésus est venu de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé Moïse, non? Il dépasse. Non, il faut laisser dépasser là. On va arriver là-bas. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Okay. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais qui a envoyé Moïse? Oui. Moïse. Dieu l'a choisi parmi les hommes. Qui l'a envoyé? J'ai dit Dieu. On n'a pas envoyé Moïse. Dieu n'a pas envoyé Moïse. Non, Dieu a choisi Moïse parmi les hommes pour diriger l'Israël. Mais mais il a envoyé pour aller diriger Israël, non? Hein? Dieu n'a pas envoyé Moïse, quoi? Il n'est pas un envoyé de Dieu. J'ai dit Dieu l'a choisi parmi les hommes. Mais quand Dieu choisit quelqu'un là, il est qui? C'est un envoyé de Dieu. Tu dis c'est pas un envoyé de Dieu. La Bible même dit que Moïse est un envoyé de Dieu. Toi, tu dis, Moïse est à Dieu. Tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Si je les demande, s'ils me demandent quel est son nom, quel les dirige? Et puis tu dis, Moïse n'a pas été envoyé par Dieu, qu'il a été choisi. Choisi là, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé? Écoutez, la naissance, est-ce que Jésus est, comment on appelle? Je parle de Moïse, je parle de Moïse. Non, tu sais, toi qui veux comparer Jésus à... C'est pas comparaison, je veux comprendre. Est-ce que Dieu n'a pas envoyé Moïse ou bien Dieu l'a envoyé? Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Oui, c'est fini. C'est un envoyé de Dieu aussi, non? Abraham, c'est un envoyé de Dieu. Moïse, c'est un envoyé de Dieu. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Maintenant, pourquoi tous ceux-là sont... Jésus l'a dit, c'est pas un envoyé de Dieu. Puisque Jésus même déclare dans la Bible qu'il est âgé plus que Moïse, plus que Abraham. Ah bon, hein? C'est ça. Lui-même, c'est écrit où? C'est écrit où? Il faut lire Jean 8. Verset combien? Bon, dans le verset 54, comme ça, tu vas entendre ce qu'il a dit. Il dit même Abraham, même. Avant qu'Abraham ne soit que lui, il fut. D'accord. Donc Jésus a existé avant Abraham. C'est ça. Où ça? Où? C'est ça, j'ai dit. Dans Jean. Non, c'est Jean 8, 58. Jean 8, 58. Maintenant, je veux savoir. 8, c'est 58. J'ai lu déjà la partie. Il dit, je veux savoir, c'est sur quelle planète il a existé avant Abraham. C'était sur quelle planète? C'était où? Tu vois que quand l'ange est venu pour annoncer Jésus-Christ à Marie, vous l'entendez, non? Je n'entends pas où. J'ai posé une question, il faut répondre. C'était où? C'est pour que tu saches là où il est quitté, quoi. Non, je n'ai pas dit là où il est quitté. Voilà ton problème. Quand on te pose... Voilà pourquoi je ne voulais pas parler avec toi. Quand on te pose question, tu ne réponds pas. Je ne réponds pas l'écriture, là. Non, j'ai dit... Est-ce que tu as écouté ma question? Tu dis quoi? Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je te laisse 5 minutes. Ou bien 10 minutes. Je te laisser 10 minutes. Il faut parler tout ce que tu veux, mais il faut me montrer que Jésus est Dieu. Après, maintenant, moi aussi, j'ai parlé et puis il te posé des questions. Donc, top chrono, je t'écoute, il faut parler. Ok, pourquoi moi, je dis, dans le Coran, moi, je dis Jésus est Dieu dans le Coran, parce que c'est Allah qui a annoncé Jésus, sa parole à Madame Mariam, dans Imoran 45. Vous allez entendre là-bas, Imoran 45 dit... Allah t'annonce une parole de sa part. C'est pour cela. L'enfant sera, quand la parole va sortir dans son ventre, il faut qu'elle lui donne le nom de Al-Messie. Issa. Vous voyez, non? Comment Dieu peut envoyer l'enfant là pour aller dans... Nous allons parler de Imoran 45 et puis dans Al-Anam
dans 101, il va dire que lui, le créateur, il n'a pas d'enfant. Pourquoi il peut dire qu'il a envoyé un enfant à une femme, et puis après il va aller déclarer là-bas, même pour dire que l'enfant n'est pas pour lui. Si elle a fait quelque chose de comme ça, ce n'est pas injuste de sa part, comme la parole de Dieu, la parole que Dieu a utilisée pour créer toutes choses. C'est pour cela, étant la parole de Dieu, le Créateur, il est Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible déclare dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, tu vois, quand Dieu veut créer Adam et Ève, il a déclaré, il a dit la parole là, c'est la parole là, Jésus là. Donc, si on peut dire, on va dire d'abord la parole. Quand il a dit la parole, et puis Adam est fui. Tu vois, non? C'est Jésus, le nom de Jésus qui est cette parole. Tu comprends? C'est ce que je veux que l'on sache réellement que Jésus est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Dieu à part. Dieu ne peut pas vivre en dehors de sa parole. Depuis que Dieu existe, il est avec sa parole. C'est pour cela Jésus, quand il était la parole venue de parmi les hommes, étant devenu homme, lui-même il crée. Il a créé cette glaive, ces oiseaux-là. Comme le dit dans, je vais dire, si ce n'est pas immoral, ça doit être Anissa. Chose-là, il dit que Jésus sera messager aux enfants d'Israël pour les dire. Voici, et puis c'est ça, il a créé. Mais vous voyez là-bas, la face, vous expliquez là-bas, là. Moi j'ai l'origine là même. Là-bas, là, ce n'est pas déclaré permission d'Allah. Jésus a prié. Et puis ça se trouve dans dans l'évangile de ce don Thomas. Si tu lis là-bas, si tu veux, même je vais te lire ça, toi, tu vas écouter. C'est ça pour te dire que Jésus a créé. Parce qu'il est la parole de Dieu, étant devenu homme, il crée. La création, le commandement n'appartient que Dieu seul. Comme le dit le Coran. C'est pour cela que je veux que vous sachiez que Jésus est Dieu. C'est lui, Dieu la même qui est Jésus là. C'est ça, c'est ma parole. Je t'écoute, hein, vas-y. Oui, c'est tout ce que je veux déclarer par rapport à Jésus, Dieu. Mais tu n'as rien dit. Laisse-moi. Ah, tu as fini? Oui. Ouais, il faut continuer, tu prouves. Il faut prouver qu'il est Dieu maintenant. C'est ça, je dis. Faut dire, je t'écoute. Il est Dieu. Je t'écoute, il faut prouver. Il faut donner les preuves. Jésus est honoré devant les hommes et devant Dieu. Il faut lire bien. Jésus est honoré devant Dieu et devant les hommes. Si vous lisez dans Imran 45, vous allez écouter tout ça là-bas. Devant Dieu, qui un homme peut être honoré devant les hommes et devant Dieu? Qui encore? Jamais. C'est pour cela. Pour être sauvé là, il faut accepter Jésus et béni. Et puis, toutes les calamités, tout ce que t'a proposé la religion, l'islam, tu vas faire tout ça. Même pour l'enfer, quand on dit que vous allez partir là, tu ne vas plus aller là-bas. Jésus va bloquer ça pour toi. Jésus seul suffit pour te délivrer de tout ce que nous navigons dans ce monde. Avec son sang, tu es purifié. Fais ou pas fais ou, tu es purifié. Tu as la vie éternelle, comme le déclare, comment je vais dire, Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu es délivré. Mais Marc 16, verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ là, il est condamné. Moi, je ne veux pas que cette condamnation soit pour quelqu'un d'autre. L'enfer que Dieu a créé, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Iblis, Satan. Voilà qu'aujourd'hui, cette religion vous déclare que toi tu vas passer à l'enfer. Si tu veux me comprendre bien, si tu lis Mariam, 111, tu vas écouter tout ça là-bas. L'enfer là-bas, tu ne vas même plus aller là-bas. Il faut que vous sachiez que réellement Jésus est Dieu. Et puis il est prêt. Il t'attend même aujourd'hui la main. Accepte tout seulement. Merci. Je t'écoute, hein, je t'écoute. C'est fini. Non. Est-ce que tu as fini de montrer que Jésus est Dieu? C'est ça.
Tu dis Mariam, je ne comprends pas, il faut continuer, il faut continuer. Mariam, je t'ai déjà parlé de Imouran 45. Voilà, il faut continuer, continue, je t'écoute seulement. Non, tu m'as donné 5 minutes. Non, aujourd'hui, là, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui dois me prouver que Jésus est Dieu. Donc, je t'écoute. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, là, moi, il ne parle pas, c'est toi qui parles, je t'écoute. Allons-y. Je t'ai dit, Jésus a créé. Jésus a créé. Jésus a passé le commandement. Jésus est la parole de Dieu. La parole que Dieu. La parole qui crée tout. Il n'y a rien d'autre que Dieu là-même. Dieu, le Créateur, ne peut être différent de Jésus que dans sa parole qu'il a annoncée. Dieu, nous ne le voyons pas. Et nous entendons sa voix. Et sa voix-là, c'est celui qui est Dieu, Jésus. Si tu dis la parole de Dieu, tu ne dis rien d'autre que Jésus. Tu dis Jésus, tu dis la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence entre Jésus et la parole de Dieu. Dieu même la parole. Donc, si tu savais que, si tu comprends que Dieu est parole, donc, et puis la parole de Dieu, c'est encore Jésus. Il n'y a pas de différence. C'est tout. Jésus est Dieu. Je t'écoute, hein. C'est fini. C'est fini. Oui, donc il faut donner d'autres versets encore. J'écoute quoi, je prends note. Voilà, j'ai écrit seulement. Allons-y, je t'écoute. Ah, quoi, tu veux quoi, mon ami? Mais tu attends maintenant de parler. Tu as dit que tu me donnes 5 minutes pour parler. Non, non, non. Aujourd'hui, là, c'est toi qui vas me prêcher, quoi. Je t'écoute. Donc, il faut donner dans la Bible aussi. Allons dans la Bible aussi. Il faut prêcher. Dans la Bible. Oui, mais dans le Coran. Peu importe tu veux, il faut prouver que Jésus est Dieu. C'est toi qui parles aujourd'hui, je t'écoute. J'ai dit Jésus dans Jean, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc si tu comprends ça comme ça, il faut savoir que Jésus est déjà Dieu. C'est ça. D'accord, je t'écoute, hein. Allons-y. Oui. Si tu vas dans Genèse 1, bon, je ne pas garder ça pour c'est dans Genèse, c'est la création du monde. Tu vas voir, si Dieu veut créer, il dit la parole, il dit Jésus. Hein, si on dit, il dit là, cette parole-là, parole qu'il dit là, c'est ça qui est Jésus là. C'est ça il a dit qu'on n'a pas donné le nom de Jésus à cette parole qu'il a. Tu vois, non? C'est lui-même qui est Dieu. C'est Dieu là qui est même parole là. Dieu n'était vivre en dehors à part sa parole. À voir toi-même là où tu es. Parole, depuis que tu es né, tu as ta parole avec toi. C'est fini. Ta parole n'est rien depuis que toi. Tu ne peux pas vivre en dehors de ta parole. C'est fini. Je t'écoute, hein. Oui, c'est bon. Non, allons-y, il faut parler, je t'écoute. Non, tu veux savoir que Jésus est Dieu. Je veux savoir s'il est Dieu, quoi. Je veux savoir s'il est Dieu. Donc, allons-y, je t'écoute. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Il faut parler. Je vais lire Jean 1. Et je t'ai déjà indiqué de lire Imouran 45. Tu ne veux pas. Jésus est encore le Fils de Dieu. Dans tout ça là, hein, mon ami, il faut comprendre seulement. Je t'écoute, hein. C'est fini, c'est bon. Ah, tu es fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Bon, continue, je t'écoute. Il faut prouver qu'il est Dieu. Non, tout ce que tu as dit là, ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Il faut prouver. Tu veux que tu te moques de moi. Non, non, non. Je t'écoute, non. Aujourd'hui, là, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui veux m'évangéliser. Je t'écoute. Tu ne sais pas que tu as une condamnation derrière toi-même dans Madame Mariam. Je t'écoute, hein. Mariam 111. Est-ce que tu as dit une fois là-bas? Je t'écoute seulement. Je t'écoute. Dans le Coran, Mariam 111. Tu as dit ça une fois. Pour accepter Jésus, pour échapper tout cela. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui, on est en train de fêter la fête des diacres, non. Tu vois, non. Pour prendre des décisions, même aujourd'hui. C'est bon? Allô? Allô? Tu as fini? Ah, j'ai fini. Très bien.
Tu vois qu'il t'a écouté, si Jésus l'a parlé là, et qu'il te pose des... Moi, je ne t'ai pas posé question pour dire pourquoi tu m'as dit ce que tu veux savoir, c'est ça que je t'ai dit. Donc si moi je parle là, si je parle là... Tu disais comment il va être Dieu, comment il va être Dieu, Marie a donné naissance à son Dieu. Moi, je t'ai accepté tout ça pour que tu saches comment cela est. Tu vas continuer de parler ou bien de parler? Non, c'est pour te répondre cela en même temps. Pour que si on commence à parler là, tu vas te taire ou bien tu vas parler? Je vais me taire. Il se procure à ce niveau, on n'avait pas pu parler. Donc si on commence à parler, tu vas te taire ou bien tu vas parler? Il faut parler. Tu vas te taire pour m'écouter? Oui, moi aussi je vais t'écouter. Tu es sûr que tu vas m'écouter? Je vais t'écouter. Tu es sûr? Oui. D'accord. Alhamdulillah, ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, le frère dit que Jésus-Christ est Dieu et il a pris dans le Coran, Surat Al-Imran. En même temps, quand il prend sur... Il n'était pas demandé, il était dit de m'écouter. Il a pris Surat Imran 45. En lisant, on dit, rappelle-toi, quand Allah dit, c'est Allah qui parle. Quand Allah dit, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. C'est Allah qui annonce la parole. Donc Allah est qui déjà? Maintenant, si Jésus, qui va être né de Marie, deviendra Dieu encore, vraiment, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça comme ça. Secondo, la famille d'Imran, la sourate Al-Imran dans le Coran, Al-Imran, c'est le grand-père maternel de Jésus-Christ, qui est lui son Dieu. C'est-à-dire que Jésus est Dieu pour lui, mais Imran est son grand-père. C'est-à-dire que Jésus, sa maman Marie, là, son papa s'appelle Imran. La maman de Jésus, c'est-à-dire que le grand-père maternel de Jésus s'appelle Imran. En d'autres termes, le grand-père maternel de lui, son Dieu, s'appelle Imran. Alors que Dieu ne peut pas avoir papa, Dieu n'a pas d'ancêtre, c'est Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Maman de Marie s'appelle Anne, donc Anna. Donc Jésus a une grand-mère maternelle. Puisque sa maman c'est Marie. Alors que Marie a des parents, non? Marie a papa et la maman. Si Jésus est Dieu, donc Dieu Jésus, il a une maman et il a grand-père, il a grand-mère maternelle. Blasphème. Deuxièmement, il a parlé de... Quand il prend le Coran, personne ne peut prendre le Coran pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Allah dit dans le Coran, Surat Imran 3, 49, Jésus-Christ sera le messager aux enfants d'Israël. Surat 19, verset 33, 30 et suite, il dit, 27 même et suite, il dit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Quel bébé? Jésus. Est-ce que Dieu c'est un bébé? Non. Oui. La Bible dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas fils d'un homme. Alors que Jésus est qui? Il est fils de Marie. Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Marie. Donc Jésus est fils de Marie. Est-ce que Dieu est fils de Marie? Non. Marie a accouché qui? Jésus. Elle a accouché Dieu? Non. Qui a créé Marie? C'est Dieu qui a créé Marie. Quand Dieu créait Marie, là, tu parles, il te coupe. Si tu parles, il te coupe en même temps. Tu as parlé 20 minutes. Ah, ok. Il a parlé 20 minutes. Donc, il faut te taire. Non, ok, vous parlez. Jésus a été envoyé par Dieu. Jésus, même sa bouche dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de connaître qu'il y a un seul Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est un envoyé de Dieu. Le frère dit non, il est mort pour ton péché. Mais en même temps, il dit Jésus est Dieu et il dit il est mort pour mes péchés. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Quelqu'un va me dire non, c'est la chair qui est morte. La chair de qui? Est-ce que Dieu est charnel? Non. Dieu est esprit, non? Oui. Selon Jean 4, 24. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oui. Mais la chair de qui est morte? La chair de Jésus. Selon les chrétiens, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Quand Jésus était mort pour vous 3 jours et 3 nuits, en ce moment-là, c'est Dieu qui gouvernait le monde, non? Oui. Est-ce que le mort là... Est-ce que le mort là peut gouverner le monde encore? Non. Comment un mort va gouverner le monde? Même étant vivant, il ne peut pas gouverner le monde. Ce n'est pas sa mort qui va gouverner le monde. Quand Jésus est mort, selon la Bible, qui l'a ressuscité? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Acte 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait tuer en le pendant au bois. Dieu a ressuscité Jésus que vous avez fait tuer. Mais comment Dieu peut ressusciter Jésus si Jésus est Dieu? La Bible dit que Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, 12. Vérifiez dans la Bible, parole de vie. La Bible dit quoi? Tu es saint.
tu es Dieu et tu ne meurs pas. Aucun chrétien sur la planète Terre ne peut prouver que Jésus est Dieu dans la Bible. Aucun chrétien sur la terre ne peut prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. Pourquoi? En demandant simplement à Jésus lui-même. Ouais, faut prendre Imran, faut prendre Ti, faut prendre ça. Ouais, tu es là, cacophonie totale. En même temps, tu sais que Jésus n'est pas Dieu. Tu dis que Dieu l'a envoyé, non? Oui. Mais quand Dieu a envoyé quelqu'un là, est-ce qu'il devient Dieu? Non. Dieu a envoyé Moïse, est-ce que Moïse est Dieu? Non. Dieu a envoyé Abraham, est-ce qu'Abraham est Dieu? Non. Dieu a envoyé Adam, Noé, Jean-Baptiste, tout cela, est-ce qu'ils sont Dieu? Non. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais quand Dieu a envoyé quelqu'un, est-ce qu'il devient Dieu? Non. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare dans Jean 11, 38 à 44, il a dit quoi? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que Dieu peut dire c'est toi qui m'as envoyé? Non. Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé Jésus. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Jésus-Christ dans la Bible, il n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible qu'il était Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est un envoyé de Dieu. Mais le mot « je suis Dieu » là, ça est dans la Bible? Le mot « moi, je suis Dieu », en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est égal à moi, nul n'est semblable à moi. Ça est dans la Bible? Oui. Mais ça est dans la Bible. Est-ce que c'est Jésus qui dit ça? Non. Est-ce que Jésus a une fois dit « je suis Dieu » ? Non, il n'a jamais dit. Mais est-ce qu'il a une fois dit que je suis un envoyé de Dieu? Il a dit ça près de 100 fois dans la Bible qu'il est un envoyé de Dieu. Mais c'est un menteur? Non, 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 c'est pas un menteur. Il dit la vérité, oui. Mais pourquoi il dit l'envoyé de Dieu et puis on ne croit pas en lui? Luc 6, 46. Il n'était pas demandé. Il n'était pas demandé. Luc 6, 46. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis? Mais Jésus dit dans la Bible, Luc 10, 21. Donc, on échange de là, quoi. Je lui ai dit, Jésus s'est levé très tôt pour prier. Et je lui ai dit encore que Jésus a eu à prendre la vision pour prier. Donc, elle dit, elle veut les versets, des renseignements sur avec vous pour pouvoir faire le cours de ce qu'a. Oui, ça est dans Matthieu 26, 39. Ça va bien? Je vais bien. Ouais. Il dit quoi? Je veux les versets. D'accord. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. C'est là Jésus priait. 39. Voilà. Et puis il a dit quoi encore? Quel verset encore? Lui, il ne connaît pas le verset. C'est pour ça qu'on vous a appelé là. Il veut me convaincre, donc, mais il n'a pas les versets. Donc, c'est pourquoi on vous a appelé. Ah, il veut te convaincre. Mais toi, tu veux devenir musulmane, c'est ça? Il était intéressé, mais il est désintéressé. Pourquoi? Par rapport à quoi? Dis-moi tout, dis-moi tout. La Bible est là, le Coran est là. Par rapport à quoi? Pourquoi tu es désintéressé? Tu es évangélique actuellement? Oui. Tu es chrétienne évangélique? Oui. Mais pourquoi tu n'es pas catholique? Non, c'est oui, en Malamon là. C'est là-bas, il connaît. Il ne connaît pas l'autre côté. Là. Ah, tu as vu que musulmans là, on est tous un, on est tous musulmans. Alors que toi, tu ne peux pas devenir catholique parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Si moi, j'arrive à Divo aujourd'hui, il n'y a pas de prier dans n'importe quelle mosquée. Mais si toi, tu arrives à Abidjan, tu vas chercher forcément l'église évangélique pour prier. C'est pas ça? C'est ça. Est-ce que tu sais que dans la Bible, là, même une femme doit se voiler? C'est ça. Mais tu te voiles? Moi, je me voile. Très bien. Tu sais que dans la Bible, on ne doit pas manger porc? C'est ça. Tu ne manges pas porc? Tu sais qu'on ne doit pas boire l'alcool? Oui. Tu ne bois pas aussi? Je ne bois plus. Merci, ça c'est une bonne chose. Tu sais qu'une femme qui est en règle, là, elle ne doit pas rentrer à l'église? Oui. Tu fais ça aussi? C'est ça. Très bien. Tu sais que l'ablution des musulmans, ça est dans la Bible? C'est ça que je veux voir dans la Bible. Là. Exode 40, verset 30 à 31. Exode 40. Le verset 30 à 31. Verset 30 à 31. C'est écrit noir sur blanc, ablution. Moïse a lavé la main, les pieds, tout ça là, et puis il allait dans la tente d'assignation, c'est pour aller prier. Merci beaucoup. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Bien lu. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane, par exemple? Non, il faut parler à un mois. Il y a te poser une question. Ma soeur, oui. Quand tu rentres dans ta chambre, là, tu rentres avec chaussures? Non, non. Pourquoi? Ah, c'est un peu fait un rapport avec ça. Très bien, ça fait ça. Est-ce que tu as vu les musulmans rentrer avec chaussures à la mosquée? Ah. C'est aussi un lieu saint. C'est ça. Tu rentres avec chaussures à l'église?
Oui. Pourquoi? Ah, c'est comme ça on a fait depuis on est petit, c'est qu'on fait. Donc on fait comme maintenant, entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? En temps normal, c'est l'église. Maintenant, tu rentres ta chaussure à l'église, mais tu ne rentres pas ça dans ta chambre. Tu vois qu'il y a un problème. Ouais, un peu, c'est pas. Voilà. Normalement, tu es un musulman, pourquoi il rentre ta chaussure dans sa mosquée? Non, c'est un lieu saint. On doit prier. On ne rentre pas la chaussure dans notre propre chambre, pareil comme à la mosquée. Et tu sais que Jésus se prosternait pour prier Dieu, non? C'est ça, il était donné Matthieu 26 là. Il mettait son front à terre. Maintenant, si toi tu ne mets pas ton front à terre, que tu danses, tu chantes là, ça ne vient pas de Jésus. Ça veut dire, danser, Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Ah, donc musulman là, l'islam là, c'est versé dans la Bible comme ça. Si toi tu pratiques ce que Jésus même a dit, normalement tu dois être musulman. Parce que c'est écrit dans le Coran que quand tu es musulman là, tu vas au paradis. Ah, c'est noir sur blanc, hein. Sourate 43, verset 68 à 70. Sourate 43, verset 68, verset 68 à 70. À 70. Quand on dit quand vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Alors qu'à l'église, là, Jésus est mort pour tes péchés, non? Oui, oui. Mais est-ce que Dieu peut envoyer un innocent venir tuer pour nous pardonner? Est-ce que Dieu peut envoyer? Un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait, un innocent. Jésus n'a rien fait. Maintenant, pourquoi Dieu va l'envoyer pour mourir, pour pardonner le péché? Est-ce que Dieu ne pouvait pas nous pardonner comme ça pour dire, bon, vous avez comme l'islam le fait. Dieu dit, si on a péché contre lui, on lui demande pardon. Il nous pardonne, c'est tout. Maintenant, il ne faut plus en refaire. Mais pourquoi Dieu doit envoyer son fils, hein, selon la Bible, son fils unique même, venir mourir pour pardonner les pécheurs? Alors que la Bible dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Alors que vous vous dites, non, c'est le juste qui sert de rançon pour les méchants. Ça veut dire quoi? Jésus a maudit Judas dans la Bible. Tu sais ça? Oui. Bon, pourquoi il maudit Judas? Si la mort de Judas doit vous sauver, c'est-à-dire que si la mort de Jésus doit vous sauver. La Bible dit que Judas est mort. On dit Judas s'est pendu. Dans un autre verset, on dit non, il est tombé, son ventre a éclaté, ses intestins sont sortis. Tu vois comment la contradiction est? Il y a un passage où on dit non, c'est les deux brigands qui l'ont insulté sur la croix. L'autre passage, on dit non, c'est un qui l'a insulté. Après, il dit non, il faut te repentir, tu seras avec moi dans le paradis. C'est contradiction. Il y a les catholiques. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus. Hein? Il était croyant, je ne sais pas s'il est chrétien. Ouais. Donc, s'il était chrétien, là, il allait être catholique ou bien protestant, non? Ou bien Rose-Croix, ou bien Mormon, ou Assemblée de Dieu. Papa, avant et puis maintenant, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose que. Est-ce que Jésus a dit? Même dans les musulmans, là, moi et mes parents, là, ils sont wahhabiens. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans, mais il y a deux qualités. Non, 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 il y a un seul. Est-ce qu'ils ont prié au nom de quel Dieu? C'est même à la... Alors, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont pris leur ablution d'une autre manière? Est-ce qu'ils se sont prosternés d'une autre manière? Est-ce qu'ils sont rentrés à l'église où ils ont dansé? Non, on prie de la même manière, on se prosterne de la même manière, on se dirige de la même manière. Voilà. Mais alors que toi, tu ne peux pas rentrer chez les catholiques. Parce que là-bas, on dit Dieu à maman. C'est ça le problème. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Alors que toi, tu es chrétienne. Jésus n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Maintenant, si tu es musulman là, tu seras sauvé. Tu attends que Jésus est mort pour ton péché, alors que Jésus est en train de maudire celui qui l'a livré à la croix. Comment toi tu peux dire Jésus est mort pour ton péché, alors que Jésus même maudit celui qui lui a trahi? Si sa mort devait te sauver là, pourquoi il va maudire Judas? Pourquoi il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Au lieu de dire Père, il faut les bénir, car ils sont en train de rendre un service à l'humanité. Mais il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce qu'ils sont en train de tuer un prophète. En tuant le prophète de Dieu, la mission de Dieu s'arrête. Donc il dit Père, pardonne-leur. Il y a pardon quand? Lorsqu'il y a péché. Est-ce que quelqu'un te fait du bien? Est-ce que tu peux dire Dieu n'a qu'à le pardonner alors qu'il t'a fait du bien? Non. Tu dois lui dire Dieu, il faut le bénir. Mais si quelqu'un a fait le mal, c'est là on va dire Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a pardon lorsqu'il y a péché. C'est pourquoi Jésus a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, toi, tu dois devenir musulman. Pourquoi? Parce que si tu es devenu musulman, tu seras sauvé. Jésus a dit dans la Bible que lui, il est venu uniquement pour sauver les enfants d'Israël. Uniquement les enfants d'Israël. Même au ciel, Jésus sera pour les enfants d'Israël. On trouve cela dans Matthieu 15, 24, Matthieu 15, 24, Matthieu 19, verset 27 à 28, Acte 13, 23, etc. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Jésus même a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu n'es pas israélite. Moi, je ne suis pas israélite.
Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Il est parti seulement pour les enfants d'Israël. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour l'humanité tout entière. Il y a des parents qui tombent musulmans chez toi. Donc, est-ce que selon toi, tes parents vont aller en enfer? Oui, parce qu'ils ne sont pas baptisés. On dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Ah, mais la Bible dit que celui qui est baptisé sera sauvé. Non. Est-ce que tes parents sont baptisés? Non. Non, mais bon, je ne maîtrise pas, donc je ne peux pas me les juger. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que c'est le Coran. La Bible dit, la route qui mène au paradis, c'est Jésus même qui a dit, la route qui va au paradis, c'est la voie la plus difficile. Jésus se levait matin bonnet pour prier, comme les musulmans font. Ah, matin bonnet, il se lève sans prier. C'est le Coran là-haut. C'est arabe. Non. Ça, c'est un petit problème, ça, ma soeur. Est-ce qu'il n'y a pas des chansons des artistes que toi, tu maîtrises? Est-ce que tu es baoulé ou bien, par exemple, tu peux chanter une chanson de Didier Arafat, non? Alors que tu ne comprends pas, mais tu chantes, non? Le Coran, là, c'est en arabe, c'est en français, mais on apprend à prier. Nous, on n'est pas né arabe, on a appris, non? Si tu apprends, si tout de suite là, si toi tu te convertis là, moi il t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis de Divo ou bien d'Abidjan, l'imam est là, il t'apprend à prier. Tu vas voir qu'il y a des centaines de tes soeurs qui sont là-bas, elles sont chrétiennes, elles sont devenues musulmanes. Quand tu vas entendre les lectures du Coran, tu vas dire, mais attends, elles ont appris ça à quel moment? En moins d'une semaine, elles ont commencé à apprendre à prier. C'est fini. Il y a quelqu'un pour t'apprendre. Au moins s'il n'y a personne pour t'apprendre, on va dire non, il n'y a personne pour t'apprendre. Nous, on est là construire une école pour ça. Alors, hey, tu es pas allé au paradis quoi? Yeah. Non. Donc, il faut répéter, non, il faut devenir musulman tout de suite là. Wallah, si tu deviens musulman aujourd'hui, c'est quoi, le 25? Il y a une soeur qui est convertie aujourd'hui, elle s'appelle Noël. Elle dit qu'elle attendait le jour de Noël pour se convertir parce qu'elle s'appelle Noël, elle est née le 25 décembre. Si toi tu deviens musulman aujourd'hui là, tu seras sauvé si tu es mort musulman, mais nous on doit t'encadrer, on doit te montrer la voie du salut, on doit te montrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Pourquoi moi je lis la Bible? Moi je lis la Bible pour comprendre, pour ne pas que je me retrouve en enfer. Moi je pensais que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus priait Dieu, non? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. L'enfant de Marie, là, c'est Jésus, non? Est-ce que Marie a accouché Dieu? Non. Jésus est mort, non? Est-ce que Dieu peut mourir? Selon vous, Jésus est mort. Est-ce que Dieu, lui, peut mourir? Quand Jésus était mort, selon vous, là, qui était en train de diriger le monde en ce moment-là? Alors, Dieu qui est mort, là, Dieu qui est en train de diriger le monde, là, c'était Jésus. Satan n'est même pas encore mort, mais vous dites que non, Dieu est mort pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Non. Même 31 là, c'est pas biblique. 24, c'est pas biblique. Alors que Tabaski, tout ça là, le Ramadan, tout ça, ça est dans le Coran. La commémoration de l'acte d'Abraham, tous les musulmans là, ils prient de la même manière. On se procède de la même manière. Alors que chez toi là, il y a maman pasteur. Alors que la Bible interdit ça. Il y a maman pasteur, la Bible interdit. Ah bon, tu as vu que toi tu tries maintenant, où moi je suis là, on ne fait pas, c'est chez les autres. Alors que nous les musulmans là, tous les musulmans de Divo sont même chose. Tous les musulmans d'Abidjan, c'est pareil. On s'en va à Divo en mars, du 2 au 5 mars, Inch'Allah, 2023, on sera à Divo. Mais si tu t'es converti là, en venant là, il vient avec ton tapis, ton Coran, ton voile, ton tout. Ah, mais nous, on te donne ça cadeau. Non, nous, on te donne ça cadeau. Voilà. Donc, si on envoie, on va donner à ceux qui se sont convertis nouvellement. Parce que quand les gens se convertissent à l'islam, là, il y a des gens pour payer tapis pour nous donner. Pourquoi on les donne gratuitement? Alors que pour devenir musulman, là, c'est 30 secondes. C'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohamed est son messager, Jésus est l'envoyé de Dieu, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire sacrifice. Non, Inch'Allah, là, ça est dans la Bible même. D'accord. Inch'Allah dans la Bible. Paul a dit, je reviendrai vers vous si Dieu le veut, demain. Bon, où tu es là, tu peux devenir musulman et puis tu fais les recherches. Si tu es prêt, tu m'appelles, moi je peux te montrer tout. Mais en attendant là, pour devenir musulman, c'est 30 secondes. Je veux qu'on ait qu'à le faire tout de suite là. Tu sais que c'est la vérité? On n'a qu'à faire. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Il faut dire Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Non, allons-y, ça va aller. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus est son messager. C'est fini, tu as dit non, 30 secondes. Bon, allez où tu es là.
Parce que ton cœur est sincère là, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Maintenant, quand on va venir à Divo, il a gardé le numéro du grand frère. Quand on vient à Divo, il t'appelle. Il a te donné cadeau. Tu veux, tu vas prendre, tu veux pas, tu vas prendre. Tu as été sincère avec moi. Moi, c'est mon cadeau, il te donne. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est Noël. Et puis d'ailleurs, cadeau là même, c'est un bazin. C'est quelqu'un qui a donné, on a qu'à donner au converti. Donc toi, il a te donné ça. Bazin complet là, il a te donné. Et puis en même temps, il y a des documents, il a ajouté dessus. Pardon, affaire d'église, il faut laisser. Il ne faut pas que tu te retrouves à l'enfer. Pardon. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Comment tu t'appelles? Priska. Priska, mais est-ce que tu peux me donner ton numéro, t'ajouter dans WhatsApp là en même temps? Ou bien ton frère va t'apprendre à prier? Oui, il va vous donner ça. Ok, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci beaucoup, Priska. Ok, vous savez. Nam Koro. Là, non. Mba, il a enregistré ton numéro. D'accord. Dès on vient à Divo du 2 mars au 5 mars 2023 là. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Dès qu'on décolle, il t'appelle, Inch'Allah. Problème de gamin. Merci. Pardon, il dit toi là, parce qu'elle est devenue musulmane là. Amène un toi là, sinon c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je mets Sidibé. Ok, Sidibé. Alhamdulillah. C'est comment ça se passe? Sidibé de Divo. Ah, comment ça? Inch'Allah, tout ça, le bébé bouli dans le coup, ouais. Non, on ne peut pas laisser ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Nous, on est là à travailler. Merci, Inch'Allah. Allah, gloire à Allah. Sidibé Divo. Voilà. Je me convertis. Là, parce que je me... Voilà. Je vais vous faire écouter audio de quelqu'un d'autre encore. Comme de la même manière, la semaine passée, vous avez écouté audio de la fille là. C'est elle qui a dit donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Lui, là, pour lui, la même est plus chose même encore. Mais on va écouter lui qui, voilà, lui qui a essayé de m'appeler, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est qui? C'est Malik. Ah, tu as essayé de m'appeler? Je vous ai envoyé un vocal là. Vous m'avez dit de vous envoyer un vocal. Je vous ai envoyé un vocal. C'était pourquoi? Je suis en train de suivre vos vidéos là actuellement même sur le Facebook là. Oui. Voilà. Je vous ai expliqué que j'ai dit, moi j'ai commencé à prier il n'y a pas longtemps. Je voulais tout savoir des recherches. Tu as commencé à prier ou bien tu t'es converti? Si. Je demande. Si. J'ai pas compris? Si. Non, si, ça veut dire quoi? Je me suis converti. Ok. Maintenant, je prie seulement avec Bismillah Rahman Rahim. Ok. Je vais avoir encore des choses pour ajouter. Inch'Allah. Inch'Allah. Je comprends maintenant. Parce que j'ai écouté ton vocal, je n'avais pas. Je pensais que. Ah, ok. Donc, ce qu'on va faire, ton numéro, c'est là, 08 là, c'est un WhatsApp. Oui, sur le WhatsApp. J'ajoute ça tout de suite dans le WhatsApp. Et puis, tu vas apprendre aussi en compagnie là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Du courage. Ah, tu es en train de regarder la vidéo, hein? Oui, oui, alors. Ah, Dieu merci. Qu'Allah facilite alors. Vraiment, on garde le contact. Tu dis, c'est comment? C'est Malik. Oui, Malik. C'est le nom que tu as pris ou bien c'est ça qui est ton nom même? Non, c'est mon nom même. Mais je ne priais pas sérieusement. Ah, ok. Voilà. D'accord. Des trucs bizarres avant. Non. Et maintenant que je me suis intégré. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Amine, je t'ajoute tout de suite. Inch'Allah.